Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de ma collection de livres. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes livres avec mes coloriages hors Disney, sauf les Coloring Heaven et les livres mystères. Eux ils seront dans une troisième partie parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. La première elle faisait déjà 1h40 pour moi, je crois que je vous l'ai réduit à un petit peu plus d'1 heure. Mais pour celle-ci, ça va être sûrement aussi long, donc je vous invite à prendre un café, un coloriage, un thé pour ceux qui n'aiment pas le café ou un chocolat, enfin ce que vous voulez, mais de quoi vous occuper parce qu'on en a pour un moment. Je vais procéder par ordre de mes étagères qui sont rangées en fonction des formats tout simplement. J'espère que je vais rien oublier parce qu'il y a aussi ma pack et ma pile de coloriage terminée. Donc c'est parti, on y va. En premier lieu, je vais vous présenter les marque-pages. Donc ils ne sont pas issus de blocs comme pour les marque-pages Disney. En fait ceux-là, ce sont, pour les 3 formats que j'ai, des calendriers de l'Avent que j'ai décidé de transformer en marque-pages. Donc on avait celui-ci, qui date de 2020. À la base j'avais pas du tout prévu d'en faire des marque-pages, c'est à cause de Pixel qui avait posé sa patte pleine de boue sur ma feuille. Donc j'avais demandé à mon chéri de me réimprimer les colos, et comme j'avais déjà commencé la première partie et que ça m'ennuyait de recommencer, j'ai eu ensuite l'idée de les découper et d'en faire des marque-pages. Donc ceux-là, avec des bords encore pointus, c'est un calendrier de l'Avent de 2022. Dans celui-ci, je m'étais amusée à mettre pas mal de petites choses qui brillent. Il était fait au Light Fast, parce que bêtement, j'avais imprimé ça sur du papier imprimante classique alors que j'ai du bon papier et c'était pas très agréable à colorier malgré les très belles illustrations. Et enfin on a cela avec les bords ronds, c'est un calendrier de l'Avent que j'avais proposé avec ma copine Mamichou. Donc il y a une illustration sur 2 qui a été dessinée par ses soins et dessinée par les miens. Donc la qualité de dessin n'est pas optimale en ce qui me concerne. Je pense que vous allez vite faire la différence. J'avais mis du spray pailleté sur toutes les faces. Là, évidemment, ils y sont pas tous. On va les retrouver au fur et à mesure dans les livres. Mais déjà, je vous présente ceux qui sont dispo et les autres arriveront par la suite. Donc on va commencer avec mes classeurs de PDF. Donc dans celui-ci, j'ai un regroupement en fait des illustrations, freebies ou autres, par illustrateur. Donc là, vous avez toute la partie Amandine Young. Ça, c'est les petites cartes postales que j'avais eues dans la box Cendrillon. Ici, on a l'illustration de Olena. Ici, on a Émilie, que j'avais eu le plaisir de colorier en avant-première pour la sortie du pin-up. Ici, on a le petit chaperon rouge, pareil, que j'ai eu la chance de colorier en avant-première pour la sortie du livre Le petit chaperon rouge. J'avais prévu de vous faire une super vidéo pour cette sortie, mais malheureusement, le projet n'est pas abouti. Il n'est pas abandonné, mais pour l'instant, il n'est pas abouti. Ici, on a les petits freebies qu'elle a proposés sur sa page. Ensuite, on passe à Mariola Budek. Donc je crois que j'avais acheté 1 ou 2 sets sur son Etsy en PDF. J'adore cette illustratrice, vraiment son trait de crayon, je le trouve magnifique. Surtout ces 2 illustrations-là. La manière qu'elle a de faire les cheveux, vraiment, si je savais dessiner comme ça, ce serait incroyable pour moi. Il y a une vidéo dédiée sur le sujet pour les nouvelles personnes de la chaîne, mais j'ai fait du dessin pendant un moment et j'ai abandonné faute de temps. Mais c'est vrai que je trouve ce genre de dessin extrêmement inspirant. J'aimerais énormément savoir dessiner comme ça. Mais je prends pas du tout le temps de m'entraîner, ni même de pratiquer, donc ça risque pas d'être fait. Je n'ai jamais colorié ces illustrations, je sais pas pourquoi, parce que c'est des PDF, donc en plus je pourrais les réimprimer si je fais quelque chose qui me plaît pas. Mais on va dire que j'y pense pas. C'est vrai que je me tourne pas directement sur les PDF quand j'ai envie de colorier. Là on a un petit PDF de Kanako, j'en ai d'autres, mais je les ai pas imprimés. Ici on a un freebie qui était offert par Rita Berman. J'adore vraiment ces petites illustrations. C'était pour l'été 2020. Je vous en avais fait des speed coloring sur la chaîne. Il me restait 2 cases à finir. J'ai pas eu le temps de les terminer et après je suis partie sur d'autres colos, donc là maintenant ça fait 4 ans que c'est en cours. Dites-moi si ça vous intéresse que je finisse ça en vidéo ou alors je finirai simplement de mon côté. Le but étant aussi de les transformer en marque-page. En fait j'avais fait un côté couleur et un côté sépia parce que je comptais justement les regrouper en marque-page et en faire un côté couleur et un côté sépia du coup. Ensuite là on a d'autres freebies de Rita Berman que j'ai dû récupérer sur son site directement, là on a le petit copyright en bas. Ensuite on passe sur les illustrations de Dragon. Donc en 2020 elle proposait, si on était inscrit par mail, de recevoir une illustration par mois sur le thème des contes. Donc évidemment je suis extrêmement fan des contes, donc j'étais très intéressée par ces illustrations. Malheureusement à l'époque j'avais eu un bug sur ma boîte mail et
je n'avais pas reçu les mails et comme c'était des liens éphémères, j'avais pas pu récupérer toutes les illustrations. Donc là j'en avais imprimé que 3, je crois que j'en ai 2 ou 3 autres encore que je n'ai pas imprimé. Ensuite, elle m'avait envoyé pour l'ouverture de son site ce petit coloriage d'Halloween avec les petits fantômes de l'autre côté. J'adore cette illustration, je la trouve vraiment très très jolie. J'ai pas pris le temps de la terminer, mais elle est sur ma liste des en cours. Là on arrive sur l'automne, ça y est, donc je vais peut-être y retourner. Je suis pas du genre à colorier en fonction des saisons, mais on va dire que ça me donne une excuse de penser on est en automne, donc il faut faire ces illustrations là. La petite famille de fantômes, je l'adore. Et c'est tout pour ce classeur de PDF. Dans mon deuxième classeur, c'est plus des illustrations en vrac, on va dire. On commence avec celle-ci, c'est un de mes tout premiers colos, je crois qu'il date de 2018. L'illustration était mise à disposition pour un concours. Alors je ne saurais même pas vous dire qui est l'illustratrice ou l'illustrateur, j'en ai pas la moindre idée. Ici vous avez 3 petites illustrations du premier calendrier de l'Avent que j'aimais pas trop, enfin elles m'inspiraient pas à être mises en marque-page, donc j'ai préféré les mettre là. Ici on a une illustration dessinée par Anastasia qui faisait beaucoup de colos sur Insta. Je crois que maintenant elle colorie plus ou en tout cas elle poste plus. Ici on a une illustration de Sakouem. Ça c'est des petits dessins que j'ai fait quand j'ai voulu tester un peu les feutres alcool. Alors c'est recopié d'une image d'internet, hein, c'est pas mon imagination. Là il y en a d'autres, je venais de recevoir le nuancier, hein, donc je m'étais un petit peu amusée, j'avais envie de tester les feutres. Ici on a encore un petit PDF. Et là on commence à tomber sur les pages que j'ai récupérées des livres que j'ai vendus. En fait, pendant longtemps, je ne vendais pas mes livres parce que déjà la flemme et aussi parce que je trouvais ça dommage de me séparer de mes colos parce que j'ai passé du temps dessus et ça reste un petit peu l'historique de nos années de colo. Je trouve ça plus sympa de garder des traces de nos débuts. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas les récupérer parce qu'au final, quand on vend le livre, l'illustration est déjà faite donc la personne ne pourra pas l'utiliser. Donc tant qu'à faire, si on fait ça proprement, autant la récupérer, c'est pas gênant. Donc celle-ci, elle fait partie du Nice Littleton 6 je crois. Celle-ci c'est un Coloring Haven, c'est une illustration de Jashly. J'ai hésité longtemps avant de mettre ce livre en vente, mais ça fait partie des livres dans lesquels je n'allais jamais et j'ai un Coloring Haven beaucoup plus récent de l'illustratrice où son trait de crayon a évolué et je préfère sa manière de dessiner maintenant. D'ailleurs en ce moment je crois qu'elle prépare un nouveau livre, je vois passer des dessins sur Insta qui sont magnifiques. Ici on a une illustration de Coloring Haven également qui vient d'un recueil de Anna Carlson. Ici c'est le 25 de notre calendrier de l'Avent que j'avais fait avec ma copine Mamichou et c'était le Père Noël. On avait décidé de faire ça en grosse illustration. Ici on a encore 2 illustrations de ma copine Mamichou. Je crois que elle s'était inspirée des cartes de Cardcaptor. Si tu passes par là et que je dis n'importe quoi, tu me corriges bien sûr. Quand elle m'avait montré ces dessins, je les ai trouvés vraiment trop beaux, je lui avais demandé de me les envoyer pour les colorier. J'ai pas pris le temps de les faire, mais ils sont là, je les adore. Et d'ailleurs, si tu en as fait d'autres, je les veux. Ici, il y aura certainement quelque chose devant l'illustration. C'est le colo qu'a fait mon chéri quand on a fait le duo dans le Mythomorphia. Il m'a dit qu'il voulait pas que je montre ce qu'il avait fait, donc voilà, ça sera caché. Donc ici, ce sont d'autres illustrations qu'on m'a envoyées par la poste, donc j'ai récupéré 2 copines. Il y en a pas mal. Et là, on retombe encore sur les coloriages que j'ai récupérés. Donc ça, c'est une couverture de Coloring Haven. Un petit colo de À chacun son chat, je crois que c'était celui-là. Bon, je voulais passer un peu vite, du coup, c'est des livres que je n'ai plus. Ici, c'est une illustration de mon ami Nico Bolzed. C'est un dessin qu'il avait fait sur son mur et il nous avait envoyé le dessin à colorier. Et ma foi, je me suis bien amusée à le faire. Ici, c'est une photocopie que j'ai fait et que j'ai transformé du boule de poil. Je vais vous le chercher. Donc voici l'illustration de base. Je vais vous la mettre comme ça. Donc ici j'ai rajouté le petit fantôme de mes filles et j'ai transformé ce chien là pour qu'il ressemble plus à Hades. Ici c'est bien sûr Pixel. Ici j'ai fait le petit fantôme de Barnes. Ici on a Mélu. Ici on a Floki. Il n'y a pas Morphée parce qu'au moment où j'ai fait ce coloriage on ne l'avait pas. Et je l'ai fait pour qu'on puisse annoncer la grossesse à la famille. Et en fait, il y a un enfant ici. Donc j'ai fait des photocopies couleurs de ce coloriage que j'ai encadré. Et on s'en est servi pour faire l'annonce à la famille en mode... on leur a offert à chacun un petit cadre avec la photo de famille. Et dessous, il y avait une petite chaussure de bébé. Donc le but était bien sûr que les gens observent l'image et se rendent compte que finalement, il y avait un enfant en plus sur la photo. Ici on a encore des coloriages que j'ai récupérés dans des livres. Ceux-là j'ai même dû les plier pour qu'ils rentrent dans des pochettes, mais bon, c'était soit ça, soit les laisser volants, donc j'ai préféré les plier. Alors là on passe sur les livres qui sont en grand format et un peu bodoni. Donc j'ai le Harry Potter, le livre des enluminures. Donc c'est un très beau livre qui existe depuis très très longtemps.
Est-ce qu'on a une date d'édition là-dessus? Dépôt légal 2017. Donc je le vois passer depuis mes tout débuts colo. D'ailleurs ça me fait sourire parce que je suivais l'illustrateur sur Insta depuis longtemps sans savoir que c'était l'illustrateur de ce livre-là. Donc voici le seul coloriage que j'ai fait à l'intérieur. J'ai commencé par la beuglante parce que c'était pour moi le coloriage le plus facile à faire. J'ai regardé des images de rêve pour la lettre parce que j'avais vraiment pas d'idée pour le fond. Donc je voulais un petit peu m'aider de l'ambiance du colo. Et finalement, à force de chercher des idées, je me suis tournée vers le bleu parce que je trouvais que c'est ce qui faisait le mieux ressortir le rouge de la lettre. Voilà, et j'ai fait plein de splashes d'encre dorée pour faire comme si c'était des éclats d'encre, en plus des petits bouts de papier déchiquetés qu'il y a partout. Voilà, donc c'est un livre magnifique. À l'époque, il était très cher, c'est ce qui m'a empêché de l'acheter pendant très longtemps. Et je sais pas ce qui s'est passé, à un moment, il est passé à 9 €. C'est mon chéri qui me l'a offert parce que c'était début 2023 et donc c'était l'année où je n'achetais plus de livres. Et j'avais reçu un petit MP me disant que le livre était passé à 9 €, que la personne savait que je le voulais depuis longtemps et c'est avec elle que j'ai fait le duo de la beuglante à l'intérieur. Ensuite, j'ai le livre de Épaule, c'est l'édition collector, c'est le tome 2 je crois, celui-là si je dis pas de bêtises. Donc c'est la version avec le papier cartonné qui est très épais et tout ça. C'est un très très beau livre que j'aime beaucoup, je n'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur. Et il s'agit de la première page. Très souvent quand j'ai pas d'idée pour entamer un livre, je commence par la première page. Voilà, au moins ça évite de se poser trop de questions. Je l'avais fait avec des crayons aquarellables. Vous avez d'ailleurs un tuto qui est très très vieux sur la chaîne. J'étais même pas encore installée dans mon bureau pour faire les vidéos, où je colorie les petites feuilles avec vous. Donc j'aime beaucoup ce livre. Pareil, c'est un livre auquel je pense pas forcément, mais les illustrations dedans sont vraiment magnifiques. Ensuite, on passe à la collection des livres de Amandine Young. Donc j'ai tous les contes. Malheureusement, je n'ai pas pris les hors-série parce que, même si on dirait pas comme ça, je suis quand même dans une démarche de pas trop acheter de livres. Les contes, voilà, je suis obligée. J'avais eu un coup de cœur donc pour le Blanche-Neige de Amandine Young et j'avais été très surprise d'avoir eu ce coup de cœur pour ce livre parce que, à force d'acheter des livres et de colorier, je me suis rendu compte que je préférais les styles réalistes, en tout cas dans le trait de crayon, quelque chose de vraiment très réaliste, même si c'est quelque chose de fantastique. Puisque mon illustrateur préféré c'est Kirby Rosen, on va pas dire qu'il fait des choses réelles, mais en tout cas son trait est très réaliste. Et j'ai eu un coup de foudre donc pour le style d'Amandine Young. J'ai d'abord craqué pour le Blanche-Neige que j'ai eu en couverture souple, puisque j'étais passée à côté des collections avec couverture rigide. Il y avait un très beau petit marque-page, qui donc était juste ce petit format-là. Et quand on reçoit les colis, il y a un joli ruban comme ça autour, avec toujours un petit tag, donc ici en forme de pomme. Et j'avais décidé donc d'agrandir le marque-page avec une feuille de papier cartonné. J'ai fait des petits dessins en m'inspirant du style d'Amandine dessus. Et j'avais fait ce petit nœud donc parce que je voulais absolument garder le ruban. Ensuite, j'avais fait les petites pommes de la page de test. D'ailleurs, je l'ai pas fini, j'ai marqué mes autres gammes au fur et à mesure. Donc là, c'était le premier éditeur de Amandine et le papier est pas terrible, je trouve. Il y a beaucoup de crayons qui passent pas. J'avais mis un petit colle sur les polis parce que c'était le meilleur résultat, les moins désagréables à utiliser sur ce papier. Mais c'est vrai que celui-ci, en tout cas, c'est un papier que j'aime pas trop. Alors normalement, j'ai fait quelques colos quand même dans celui-là. Les pages sont tellement épaisses que des fois j'ai l'impression d'en tourner deux. Donc celui-ci, c'est mon deuxième coloriage dans ce livre. Si on compte pas le marque-page, sinon c'est mon troisième. Je l'ai fait en novembre 2021. Et c'est... je vais vous le dire parce qu'à la fin on a un tracker. C'est Petit Chou. Voilà. Pour moi qui est inspiré de Simplet, du coup je suis partie sur les mêmes couleurs que dans le dessin animé. J'avais tenté des crayons aquarellables mais je trouve que ça rend pas très bien. J'avais essayé de rattraper comme je pouvais au crayon. Faudrait que je refasse des tests maintenant que j'ai plus de gamme de crayons que quand j'ai eu ce livre pour voir si je trouve quelque chose de mieux. L'aquarelle c'était pas terrible il me semble. Le papier a beaucoup gondolé là. Mon premier colo c'était celui-ci. À la base, j'avais prévu de faire le livre dans l'ordre et quand je l'ai montré à mon chéri pour le feuilleter, il m'a choisi cette illustration, donc je me suis mis dessus. Et finalement, je n'ai pas fait le livre dans l'ordre, voilà. Donc c'est la méchante reine, pour ceux qui l'auraient pas reconnue. J'ai remarqué que dans le reflet, elle avait un œil différent, donc j'ai eu envie de lui faire vert. Et je suis partie sur du violet un peu partout, parce que dans le Disney, encore une fois, il y a beaucoup de violet et de vert autour de ce personnage. Je lui ai mis des petites paillettes là dans son maquillage, je sais pas si vous allez le voir, il y a beaucoup d'aquarelle nacrée aussi dans ce colo. Et celui-ci, il a été fait donc en août 2021.
Et depuis, je ne suis plus retournée dans ce livre. Ensuite, j'ai eu le Cendrillon. Donc celui-ci, j'avais pris la box où on avait le poster, on avait une trousse. Je l'ai pas à proximité, là d'habitude elle est toujours à côté. Dedans j'ai des rallonges crayons et des petites choses comme ça. On avait eu un magnifique marque-page qui est toujours là. Je le laisse sur mon petit bol de marque-page justement. Et donc celui-ci, c'est l'édition rigide. Alors dans celui-ci, malheureusement on commence avec une catastrophe, puisqu'il y avait également une petite boîte d'aquarelle dans ce livre et j'ai voulu la tester, sauf que je ne maîtrise pas du tout l'aquarelle et là c'était des aquarelles artisanales, donc beaucoup plus pigmentées que ce à quoi je suis habituée. Ne les maîtrisant pas, j'ai traversé complètement la page de l'autre côté, donc j'avais réimprimé cette feuille parce que je voulais le refaire. Maintenant je sais pas si je vais pas essayer de le rattraper au pastel ou quelque chose comme ça. Il fait partie de mes entours, ce qui m'embête surtout c'est pour l'autre côté. Après mon imprimante, elle imprime qu'en noir et blanc, donc il faudrait que je demande à mon chéri de me réimprimer celle-ci en couleur pour pouvoir refaire cette page parce que là par contre je suis pas sûre d'arriver à rattraper quelque chose. Je pourrais en vrai, hein, avec du pastel à huile, je pourrais faire tout le fond en bleu. C'est pas forcément ce que j'avais prévu pour cette page, mais bon, à voir. Parce que j'ai peur qu'en recollant une feuille par-dessus, ça rentre pas bien ou ça fasse beaucoup trop épais, que je galère. C'est pas le même format, enfin voilà. Donc il faut que je me lance pour rattraper ça, mais pour l'instant c'est vrai que c'est mis de côté. Ici j'avais fait toutes les citrouilles de la page test papier, je l'avais filmé celle-ci. Donc là vous avez toutes mes gammes, et sur ce papier donc j'avais noté que les Posca étaient pas terribles, les Lightfast étaient pas terribles, mais sinon toutes les autres gammes il n'y avait pas de problème. Le Neocolor 2 ressort très bien, ce qui n'était pas forcément le cas sur l'autre livre. Et à l'intérieur il y a une illustration. Donc en plus de ma catastrophe sur la page de garde. Elle est ici, donc c'est une nue que j'aime énormément. Elle est faite avec une base de feutre à alcool. À la base, j'ai commencé à faire mon petit colo avec mes petits citrouilles orange. Je crois que j'avais déjà fait la robe et en fait je me suis dit que vu que le colo était de nuit, c'était plus logique que je fasse tout dans des tons bleus. Donc j'ai décidé de tout faire dans les tons bleus, même si les citrouilles étaient déjà orange, au moins ça les fait ressortir, j'aime beaucoup le contraste. Et j'ai ombré en bleu. Donc même la peau, oui c'est ça, j'avais déjà fait la peau de Cendrillon aussi. Donc même la peau je l'ai ombrée en bleu, j'aime beaucoup ce que ça rend. Les cheveux, j'avais utilisé le tuto de Panoramimix. Ça fait un peu trop rosé à mon goût et surtout avec tout l'ensemble qui est très bleu. J'aime beaucoup ce tuto, ça rend vraiment très très bien. J'avais mis pas mal de petits stylos gel et de choses qui brillent. Et encore une fois, je sais pas si vous allez le voir, mais j'avais mis de la bombe pailletée dessus pour faire un effet magique. Voilà, j'aime énormément ce livre, j'aime beaucoup le carrosse qui est inspiré de Cardcaptor Sakura. Ensuite, on arrive sur le livre de la petite sirène. Je sais pas si vous avez ce problème, mais ma couverture elle jaunit, regardez, par rapport aux autres. Alors celui-ci, je crois qu'il n'est pas entamé. Donc vous allez pouvoir voir le petit décompte des livres pas entamés. Je le trouve vraiment très très beau. En plus, le trait d'Amandine s'affine de livre en livre. Regardez le visage qu'elle a, elle est vraiment magnifique cette petite Ariel. Celle-ci, je crois que c'est une de mes illustrations préférées. J'adore le cheval en version un petit peu hippocampe. Celle-ci de la carte aussi, elle est sublime. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce livre-là. Donc non, effectivement, celui-là, il n'est pas entamé. Et enfin, on a Le Petit Chaperon Rouge, qui est sorti l'année dernière. Donc celui-ci, j'ai eu la chance de pouvoir colorier en avant-première le visage du Petit Chaperon Rouge. Du coup, je n'ai pas encore fait de colo à l'intérieur du livre. Donc je sais pas si on peut considérer qu'il est entamé ou pas, étant donné que j'ai colorié une des illustrations mais qu'elle n'est pas dans le livre. Si on voulait être juste, je dirais qu'il n'est pas entamé. Voilà, celui-là aussi je le trouve magnifique. Ces petites cuillères me font beaucoup rire parce que Amandine nous a dit qu'elle avait les mêmes et j'ai failli avoir les mêmes. Elles sont restées très très longtemps dans ma liste d'Amazon et finalement j'ai jamais sauté le pas. Ici c'est l'illustration de la couverture. On a une petite carte. Le vitrail avec le loup. J'aime beaucoup ce loup, je le trouve vraiment très très beau. Ici on a une petite page d'herbier. Les petits fantômes mignons et tout ça. Enfin vraiment celui-là aussi je le trouve très quali. J'aime beaucoup les inspirations qu'a Amandine. Elle a son interprétation du conte et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite on passe sur les grands Karolina Kubikowska. Je vais aller chercher les autres livres de l'illustratrice pour tout vous présenter en même temps. Mais déjà on va commencer par cela. Donc j'ai le Imaginary Friends, donc qui fait partie du premier lot que j'ai acheté. Karolina c'était ma découverte 2021 je crois. Peut-être 2022 mais je crois que c'était plus 2021.
J'avais fait ma première commande sur Décomed et j'avais craqué sur tout ce qui était dispo de Carolina sur le site. Donc sur ces premiers tomes, le papier est vraiment très épais, c'est cartonné. C'est vraiment très beau. Ce livre est en rupture et il a fait l'objet d'une réédition. J'ai suivi le page par page qu'a fait la Cour de Lille sur ce livre et toutes les illustrations ont été retravaillées. Donc je sais pas s'il y a un problème de droit ou quoi, ou elle a pas pu récupérer les anciennes illustrations. Mais tout a été retravaillé, recadré, il y a des éléments qui ont été enlevés. Il y a 2 illustrations je crois qui ont été complètement remplacées. C'est un livre que j'aime beaucoup et d'avoir vu ce retravail, je vous cache pas que ça me donne envie de prendre la réédition. Parce qu'au final, ce ne sont pas du tout les mêmes illustrations. Celle-ci, je l'ai plus en tête, mais par exemple, à la place d'avoir celle-là, on va avoir simplement le rond sans rien autour, ou alors un zoom sur le portrait. Donc voilà, pour moi, ça change le livre, c'est plus du tout le même. Celui-ci, de mémoire d'ailleurs, il est dans un rond, c'est plus du tout une page pleine comme ça. Alors, j'ai fait une illustration, et vous tombez directement dessus, c'est celle-ci. Voilà, et moi j'ai un bug dans ce livre, en fait j'ai 2 fois l'illustration. Alors j'avais été vérifier sur des présentations pour voir si j'avais pas du coup un colon en moins, et non, j'ai juste une page de plus. Donc celui-ci c'est mon tout premier Carolina, en mars 2022. Donc je sais pas si j'avais osé les commencer tout de suite ou si je les avais gardés longtemps vierges. De toute façon vous pouvez trouver sur ma chaîne le unboxing spécial Carolina que j'avais fait. Donc là au moins vous avez la date de quand j'ai eu les premiers livres. Donc celui-ci c'était un duo avec une de mes colocopines, Émilie. Je ne me rappelle plus du tout les crayons utilisés. Il y a une base d'aquarelle, ça je suis quasiment sûre. J'avais décidé de faire mon petit méfi. Je vous cache pas qu'il est horrible. On dirait, vous savez, les vieux tapis qui grattent là à l'entrée des maisons. Vraiment l'effet poil, il est pas beau du tout. C'est pas évident de faire un effet poil noir. Hein. Celui-ci je l'aime beaucoup, je crois pas qu'il y ait d'autres illustrations faites à l'intérieur. Ensuite, sur le même format, on a le Magic Hour. Donc celui-ci je l'ai eu récemment. Donc il n'est pas entamé, c'est un qui était très difficile à trouver et il est réapparu sur Décomed en mode où on pouvait en acheter qu'un seul par commande, puisque vraiment c'est un livre qui devient de plus en plus difficile à trouver. Je me demande même s'il va pas finir par faire l'objet d'une réédition comme le Imaginary Friend. Donc encore une fois c'est un qui est très très beau. Il faut aimer le style évidemment, hein. Je vous dis qu'il est très très beau, on tombe sur cette illustration où les traits sont pas parfaits, c'est un petit renard avec 3 yeux, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde, mais par exemple cette illustration là, moi j'y vois énormément de poésie. Ce petit lapin là il est beaucoup trop mignon, d'ailleurs vu le museau qu'il a je pense que c'est même un lièvre. Donc voilà pour le Magic Hour. Toujours dans les grands formats de Carolina, j'ai le Rising, donc c'est un des derniers qu'elle a sorti. J'ai longtemps hésité à le prendre celui-ci parce que j'avoue que il m'a pas fait le même effet waouh que les autres livres de Carolina. Du coup, avant de me décider à le prendre cette année, j'ai regardé une vidéo de page par page et j'ai compté le nombre de colos que j'aimais bien et ceux que j'aimais pas. Donc au final, il y a quand même 80% au moins du livre que j'aime bien. Le trait de crayon de Carolina s'est affiné aussi. Je le trouve très beau. C'est dommage pour le format spirale, moi je fais partie des gens qui préféraient ce format-là, parce que j'aime bien que le livre soit bien ouvert. Voilà, il est dans ma pack celui-ci parce que je dois faire cette petite image champignon que beaucoup de personnes n'aiment pas. Mais moi je le trouve très mignon, avec ces petites pattes là. En plus, vu la forme des pattes, ça donne l'impression qu'il est de face, donc moi je trouve que les petites ailes de papillon comme ça lui fait comme un petit plaid. Voilà, je le trouve très mignon. Donc le Rising n'est pas entamé. Ensuite, j'ai le Ticket to Dream, donc celui-ci je l'ai eu avec ma toute première commande. Je l'ai très souvent mis dans des packs et j'ai mis très très longtemps à l'entamer puisque je l'ai entamé en juillet de cette année. Donc ça fait 2 ou 3 ans on a dit que j'avais les bouquins et il m'a fallu tout ce temps pour les entamer. Donc j'adore ce livre, hein, vraiment je le trouve très beau. Je pense que c'est mon préféré. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'entamer. Et j'ai fait cette illustration, donc de juillet 2024. J'en attendais pas grand chose et je l'adore vraiment. Je l'ai fait en duo avec la Cour de Lille. J'ai fait une base d'aquarelle que j'ai retravaillée au crayon avec les feutres acryliques Artix. Et en fait j'ai voulu cacher les traits construction du poil du petit lapin, donc ça vous l'avez vu il y a pas longtemps si vous suivez mes vidéos de coloriage terminé. Mais du coup je trouve que l'effet que j'ai donné, ça donne une petite apparence cartoon et vraiment j'aime beaucoup l'effet. Donc c'est tout pour ce livre là. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je prends mon temps, ça fait 40 minutes. Mais je rappelle que mon temps de vidéo dépend du temps de sommeil de l'enfant. Donc ensuite on a le On the Other Side of the Dream. Mon superbe accent anglais comme d'habitude. Donc ça je crois que c'est son premier. J'ai un doute mais je crois que c'est son premier. Et je l'avais eu moi dans ma première commande. Ici c'était mon petit test crayon. Donc c'est un des plus beaux aussi pour moi, j'aime beaucoup l'univers de celui-là. Donc encore une fois, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de feuilles.
Là il y a des animaux, une main, le petit cheval, c'est une licorne même. Les traits sont peut-être encore plus sombres que sur les autres, mais je l'aime beaucoup. Il y a cet effet papier un petit peu à dessin en dessous, donc la feuille est lisse. Hein. Ici le grain que vous voyez, en fait c'est un effet imprimé sur le papier. Voilà, donc j'avais fait un coloriage là-dedans, en duo avec Panoramimix. Alors il est vers la fin, oui, c'est la dernière page. Voilà. J'ai l'impression que c'est en mars 2022. Je vois pas très bien, j'ai très mal écrit et le podcast s'est un petit peu écrasé. Oui, donc ça doit être mars 2022, puisqu'en 2023, j'étais focus sur mes 3 livres, donc j'ai pas avancé autre chose. J'aime énormément ce coloriage, voilà. L'illustration de base était très belle, je la trouvais très inspirante. J'avais fait une base d'aquarelle sur les feuilles, que j'avais ombré au Color Soft, ça je m'en souviens. Je sais plus si j'avais fait tout le coloriage au Color Soft. Ce petit oiseau a des très très grandes pattes, mais j'avais envie de dire que c'était une mésange, donc j'ai fait une mésange, parce que je trouvais que les couleurs de l'oiseau se marient bien avec l'ensemble du coloriage. Voilà, et j'avais essayé de faire un espèce de fond bokeh. J'avais commencé à l'aquarelle ici, et j'arrivais pas du tout à rendre ce que je voulais. Je galérais beaucoup, donc j'ai préféré le reprendre au crayon de couleur aquarellable. Et au final, ça va, je trouve que c'est bien rattrapé. Même là, on peut se dire que c'est un effet de différence de couleur par rapport à la lumière ou quoi. Dans l'ensemble, je trouve que ça se noie bien avec le fond. Là, si je voulais faire marquer, forcément, vous allez voir que c'est différent. Mais je trouve qu'au premier coup d'œil, c'est pas choquant. J'avais mis du petit Posca pour cacher un peu les points de Carolina, donc pour rendre l'illustration un petit peu moins sombre. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, dans le même format, on a le Circle of Nature. Donc celui-ci, c'est son dernier. Et comme son nom l'indique, ce sont des petits colos en forme de cercle. Donc là, ce sont les mises en couleur, je pense, de Carolina directement. Et ensuite, on a les illustrations en colorier. Alors celui-ci m'a beaucoup plus tapé dans l'œil que le Rising. Je trouve que le trait de crayon s'est affiné. On reconnaît que c'est Carolina, mais ça a vraiment changé par rapport à ses premiers livres. Lui, il est trop mignon. Et vraiment, j'adore les illustrations de celui-ci. Il n'est pas encore entamé. Je l'ai eu en début d'année. J'avais prévu de faire la page de garde, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Et après, ma pack a changé. Donc je me suis pas repenchée là-dessus. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il y a une petite page de test à la fin, en plus c'est cool. Et ensuite, j'ai les formats marque-page. Donc, j'avais le Spring Memories et le Winter que j'avais pris dans ma première commande avec, si je me trompe pas, celui-ci. Bon, un de ces deux-là en tout cas. Je vous les ouvre pas parce que c'est un petit peu pénible, les boîtes se sont abîmées. Entre les livres, elles ont été écrasées, etc. Donc, je vais pas vous les déplier. Il n'y a pas de colophée à l'intérieur. J'avais fait une illustration du Winter que j'ai offert à Panoramimix, c'était le petit renard. Dans le printemps, je crois pas en avoir fait. Je les trouve magnifiques également, mais pareil, il faut prendre le temps de se mettre dessus. Et je me dirige pas forcément sur les cartes postales. Et dans ma dernière commande, donc, j'ai pris la grosse réédition de toutes les cartes, qui est un petit peu plus grande que les cartes postales d'ailleurs. Donc je pense que les cartes que j'ai en double du Summer et du Winter, je vais pouvoir m'amuser à les colorier, à les offrir. Même si en soi ça me dérange pas, j'ai déjà offert plein de marque-pages, mais là au moins j'aurai le plaisir de les faire, de les offrir et de les avoir encore si j'ai envie de me les refaire. Et j'avais pris donc ce petit set de marque-pages qui était disponible aussi. Donc c'est le tome 2 du Spirit of Nature. Et quitte à faire une commande Carolina, je me suis dit que je pouvais compléter ma collection. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs où je collectionne vraiment en mode j'achète à peu près tout ce qui sort. En réalité, il y en a 3. Il y a Karolina Kubikowska, où je me suis mis à prendre tout ce qu'elle avait sorti, même si à la base, c'était pas forcément prévu. Il y a Kirby Rosen, où vraiment, lui, je me pose pas la question, dès qu'il sort un livre, je le prends. Sauf si c'est un best-of, puisque vu que j'ai déjà les livres d'origine, je vois pas l'intérêt de prendre le best-of. Et il y a Kanako Igusa. Alors ensuite, on reste dans les grands formats Bodoni. J'ai mon herbier à colorier et les oiseaux du monde à colorier. Donc celui-ci, je l'ai depuis très longtemps. À mes débuts colo. J'ai fait qu'une seule illustration dedans, c'est celle-ci que j'avais faite à l'aquarelle. Je pense que maintenant je pourrais me lancer dedans avec soit l'aquarelle pour m'entraîner puisque j'ai plus le même niveau qu'à cette époque puisque celui-ci doit dater de 2019 voire même 2018. Ou tout simplement au crayon aquarellable parce que maintenant j'ai beaucoup de crayons aquarellables donc ce serait beaucoup plus facile. J'avais pris ce livre principalement pour avoir des modèles parce qu'on sait pas toujours les fleurs qu'on a dans les livres, on connaît pas toujours les noms donc... J'aimais bien l'idée d'avoir un livre où je peux regarder à quoi ça ressemble et si éventuellement ça peut se rapprocher d'une fleur dans un autre livre et à ce moment-là, regarder les couleurs qu'il peut y avoir sur cette fleur-là sur internet par exemple. Et dans le même esprit, on a celui des oiseaux que j'ai acheté il y a 1 ou 2 ans dans le même état d'esprit, donc pour avoir des modèles d'oiseaux. Je le trouve vraiment très très joli celui-là. Je pense que je les colorierai. Hein. Je les ai achetés principalement pour les modèles, mais je suis pas contre l'idée de colorier à l'intérieur, au contraire, ça fait un entraînement. Voilà, je les trouve vraiment très jolis.
Ensuite, dans les formats Bodoni, on a le Gothica. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un espace culturel, donc j'avais déjà entendu parler de cet illustrateur, donc je vais pas dire de bêtises directement, François Gauthier, voilà. Il a fait le dark art que je trouve plutôt sympa aussi, mais c'est le genre de livre que quand on le voit en vidéo, ça rend vraiment pas pareil, parce que comme il y a énormément de détails, c'est Lai Miana qui colorie dedans, et en fait, quand j'ai vu ce livre, j'avais l'impression de ne l'avoir jamais vu ailleurs, et finalement, après, je me suis rendu compte, notamment cette illustration, que la Miana l'avait déjà présenté, qu'elle avait fait plusieurs colos à l'intérieur, donc je l'avais déjà vu. Mais on a vraiment une autre impression quand on regarde ce livre en vrai, et je le trouve très très beau. Je l'ai beaucoup feuilleté ces derniers temps là parce que j'avais envie d'en faire un à l'intérieur. Il y en a plusieurs qui me font de l'œil, mais j'ai pas le temps de colorier, c'est compliqué, donc je l'ai remis à sa place, mais j'ai vraiment envie d'en faire un dedans. Donc on allait passer à l'étagère des formats plus petits et format carré, mais je vois que l'enfant est réveillé, donc je vais aller m'en occuper. Et si j'ai le temps, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de la vidéo, et sinon, ce sera un autre jour. Et me revoici. Bon, pour l'instant, elle joue dans son lit, et je l'ai laissé la porte ouverte pour voir s'il y a un problème, donc il se peut que les chats viennent faire des bêtises dans le bureau. Donc je vais accélérer sur chacun des livres. Donc j'ai le Anastasia et l'école d'Arriva sur les dragons. C'est un livre qu'on voit pas souvent passer. Je l'ai eu il y a très longtemps. C'était un achat d'occasion. Alors j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. Donc voilà le premier coloriage que j'ai fait à l'intérieur. Donc c'était une page qui était déjà entamée par la petite fille de la personne qui m'a vendu le livre. Donc je l'avais retravaillé à la gouache, à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Donc le but étant de masquer ce qui avait été fait avant. Et ensuite j'avais fait la double page en duo encore une fois avec ma copine Émilie. Donc ce n'est pas Pano pour ceux qui savent qu'elle s'appelle Émilie, c'est une autre Émilie. J'aime beaucoup ce coloriage, il n'est pas daté non plus, je vois qu'aucun des deux ne l'est. Bon ça doit être du coloriage 2019-2020 à mon avis. Je l'aime plutôt bien, et c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Ensuite j'ai le Célestial, c'est mon chéri qui me l'a offert celui-ci. C'est un livre que j'aime bien, j'étais très emballée quand je l'ai découvert par le fait qu'il y ait un colo par thème de signe. Donc à chaque fois on a la petite flèche qui correspond au signe du zodiaque. Ensuite on a le signe. Le trait de crayon est vraiment très très joli aussi. Hein. C'est pas juste parce que ça parle du zodiaque. Je les aime vraiment beaucoup. Le lion est très beau. En plus le format est pas très grand donc je pense que ce serait des colos assez rapides à faire. J'ai pas envie de me lancer dans un challenge où j'en fais un par signe, etc. Parce que je sais très bien que quand je me lance dans ce genre de trucs, j'ai pas le temps de les faire. Donc ça va être laissé tomber en cours. J'ai pas envie de me frustrer en me forçant à avancer le livre, alors que je pourrais en profiter tout simplement. Voilà, après on a d'autres animaux à la fin. Alors je sais pas si ça correspond à d'autres signes ou juste à des constellations. Je suis pas assez renseignée sur le sujet, et donc dans ce livre j'en avais fait un, et c'était le renard que j'avais fait pour le concours de Panoramimix, et c'était déjà en octobre 2021. Ça commence vraiment à dater. J'aime beaucoup ce coloriage, voilà, je l'avais fait avec une base d'aquarelle, du pastel sec pour le fond, et de la peinture Liquitex pour le côté doré, cuivré et argenté. Ensuite j'ai le livre de Marjolaine Bastin, donc pour ceux qui ont vu la vidéo Disney, c'est un peu comme les Kincaid, on a un côté avec une illustration et l'autre côté avec le dessin. Donc c'est un livre que je trouve vraiment très beau, je l'ai depuis un moment. Je sais plus si celui-là il m'a été offert ou si j'avais fini par craquer et à me l'acheter moi-même. Puisque en fait j'ai des listes Amazon et des fois je pioche dedans et sinon c'est ma famille qui pioche dedans pour me faire des cadeaux. Donc voilà, c'est un livre que j'aime énormément, les oiseaux sont très beaux, les plantes sont très belles. C'est vraiment un truc qui me plaît à colorier ça, hein, les feuilles, les fleurs, les animaux... Le résultat est pas toujours ce que je voudrais, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors j'ai fait un coloriage à l'intérieur, il est ici, donc il date de février 2022. Et il était pour un thème de Paku Pakap, et dans tous les cas j'avais toujours eu envie d'entamer ce livre avec cette page, puisqu'elle a une page de 1, donc je voulais la faire en janvier. Je l'avais pas fini dans les temps, puisque ça fait très longtemps que je manque de temps pour colorier. J'aime bien le résultat que j'ai réussi à obtenir. De mémoire je l'avais fait au Prisma, et j'ai l'impression qu'en vieillissant ça granule. Alors je sais pas si c'est juste que je me souviens plus que le colo était pas correctement blendé, enfin en tout cas je me souvenais pas que ça faisait autant de petits points blancs. Je sais pas si vous le voyez vous dans la vidéo. C'est un livre très joli que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai le, attention accent anglais, The Flower Year. Les fleurs de l'année. Voilà, je vais traduire tous les livres en anglais, je crois que ce sera beaucoup plus simple. J'avais fait 7 pages en duo avec Panoramimix en janvier 2022.
En fait, elle avait acheté ce livre et elle cherchait quelqu'un pour le faire en duo. C'est un livre que je trouve vraiment magnifique, donc j'avais acheté le livre exprès pour faire des duos avec elle. Encore une fois, c'est un livre sublime, on retrouve des fleurs, des feuilles, voilà. En regardant les livres, on va s'apercevoir vraiment que j'aime les fleurs et les feuilles. Je suis pas retournée dedans depuis, mais c'est vrai que c'est un livre magnifique. D'ailleurs, je crois que Pano voulait proposer un groupe d'avancées, je sais pas si ça a été fait. Elle a déjà fait cette page-là. Et je me demande si elle a pas déjà fait les petites feuilles après. Voilà, en tout cas, c'est un très beau livre que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on passe au livre de Lana Green. Donc, le premier que j'ai eu de cette illustratrice, c'est celui-ci. Donc, il est en couverture rigide. Ça fait très longtemps que je suis cette illustratrice sur Instagram. Et quand j'ai vu que ce livre était disponible, je me suis jetée dessus. Parce que vraiment, j'aime énormément son trait de crayon. En plus, dans celui-là, on a des illustrations à côté qui sont magnifiques. Les modèles coloriés sont vraiment très beaux. Quand j'avais présenté ce livre, j'avais dit qu'il fallait que je le scanne pour faire un colo à l'intérieur et pour faire le colo de mes nuanciers. Je pense que ce sera dans mes objectifs de l'année prochaine parce que bon, là on est en fin d'année. Je voudrais tester mes gammes sur plusieurs colos, plusieurs livres, donc je pense qu'en fait je vais utiliser une seule gamme par mois et faire à chaque fois une illustration de ce bouquin pour mon nuancier. Bien sûr sous couvert que j'ai réussi à faire plus d'une illustration en un mois. Et ensuite j'ai obtenu donc ces 3 livres-là, qui sont en format souple, c'était des recommandations Amazon et encore une fois, c'est Lana Green. Le trait est très beau. Je passe plus vite dessus parce que ceux-là, ils sont pas entamés. Je les ai présentés il y a pas très longtemps. Donc pour les personnes qui suivent souvent la chaîne, vous les avez vus passer, donc je pense que voilà, je vais pas m'attarder trop dessus. Ils sont vraiment magnifiques et je suis très contente d'avoir cette illustratrice dans ma collection. Ensuite, on passe à ces 3 livres-là, donc le tome 3, le tome 2 et le tome 1 de l'illustrateur, ou l'illustratrice d'ailleurs, je ne sais pas, Yoon Sama, je me souviens jamais de son nom. Donc les 3 livres sont sur le même modèle, on a une illustration coloriée à gauche et une illustration à faire à droite. On a des doubles pages qui sont vraiment magnifiques. Je crois que dans le tome 2, il n'y a pas de double page. Donc vous l'avez vu passer, j'ai fait une illustration à l'intérieur en mai 2024. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Il faudra que je me trouve un colotest parce que j'avais du mal à trouver des crayons qui passent bien sur ce papier. Malheureusement, ils ne se prêtent pas du tout à l'eau alors que les illustrations seraient magnifiques à l'aquarelle. Donc peut-être qu'avec de l'aquarelle directement, ça rendrait mieux parce que j'avais testé des crayons aquarellables. Donc à tester. Donc le tome 1 qui est entamé, le tome 2 qui ne l'est pas. Ces 3 livres font partie de mon craquage de début d'année. Sur celui-ci, les traits sont un peu plus fins. Et c'est moins en mode tableau. Je trouve que les illustrations ici prennent plus de place. Après c'est peut-être juste une impression. Et enfin on a le tome 3 dont je trouve la couverture absolument magnifique. J'adore Noël, donc c'est vraiment des couleurs qui me parlent. Et là encore, illustration magnifique. À chaque fois il y a un petit style différent. On retrouve bien l'esprit du bouquin, mais je trouve que d'un tome à l'autre, il y a une évolution, ou en tout cas les colos sont pas présentés exactement pareil. Ensuite, on passe à mon illustrateur préféré qui n'a pas été détrôné jusqu'à maintenant. Normalement, les livres sont rangés par ordre de sortie, mais j'en ai un dans ma pile des coloriages terminés et j'en ai 2 dans ma pack. Donc là, je vais vous présenter ceux de l'étagère et après, je vais vous présenter les autres. Donc j'ai Aux confins du cosmos. C'est le seul qui n'est pas entamé. Donc je l'ai eu quand il est sorti en 2023. Je me suis pas encore posée dedans, pourtant j'étais très fière d'avoir réussi à entamer tous mes Kirby, mais celui-ci, c'est pas fait. Voilà, on a des aliens partout. Je pense que c'est un livre qui se prêterait bien à être fait avec des palettes de couleurs lui aussi. Donc je sais pas si je me le garde pour faire après le Animorphia ou pas. Ou si je le fais un peu en même temps, enfin voilà. J'ai pas trop d'idées. En tout cas, j'aime énormément les différents univers. Et puis le fait qu'on retrouve le petit cosmonaute un peu partout. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a le Fragile World que j'avais acheté en édition polonaise. J'ai mis longtemps à me l'acheter parce que j'étais très déçue du World Losing World que j'ai en édition anglaise. Et j'avais pas acheté celui-ci parce que j'étais bloquée par le papier. Ensuite j'ai découvert les éditions polonaises et là par contre j'ai craqué, j'ai pris celui-là. Donc il y a bien sûr un coloriage à faire dedans. Et bien regardez, on retrouve un petit marque-page. Je me souviens pas si dans ceux que je vous ai montré là c'était des marque-pages comme ça ou si c'était des marque-pages papier cadeau. Si je me suis pas arrêtée dessus, je suis désolée mais sinon voilà. Là vous en avez un autre de ma petite collection. Je vais l'enlever d'ailleurs parce que le livre n'est pas dans ma pack. C'est une illustration que j'ai très envie de faire. Le jour où je me replongerai dans ce livre, je pense que ce sera celle-ci.
Et donc voilà le coloriage que j'ai fait à l'intérieur. J'avais essayé de reprendre le fond bokeh que j'avais fait dans le Carolina, mais c'est pas du tout ressorti pareil. J'ai pas utilisé les mêmes crayons, j'ai utilisé les Inktense et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais exactement. Je trouve que le fond est trop foncé. J'ai dû me couper parce que ma fille s'impatientait, je sais plus ce que je disais. En tout cas voilà mon colo fait dedans. Je crois que j'ai fait toutes les représentations d'abeilles de Kirby. Donc ce livre là il est très beau et en plus j'aime beaucoup la cause pour laquelle il a été fait. Pour les animaux en voie d'extinction. Voilà, normalement tous les animaux qu'on voit dans ce livre-là, ce sont des animaux en voie d'extinction. Il me semble que les ventes du livre étaient reversées à une association. Pardon, je suis un peu essoufflée du coup. Ensuite, on a le World Within World, donc je l'ai en 2 fois, puisque j'ai ma première édition, que j'ai voulu garder parce que j'ai déjà fait un colo dedans, et surtout parce que je ne me vois pas revendre un livre dont je n'aime pas le papier. Enfin, je trouve ça bizarre de vendre le livre en mode « ben moi je l'aime pas, tiens, prends-le ». C'est vraiment quelque chose, je sais pas. Donc j'avais fait le colo avec les abeilles, donc celui-là il est de mars 2021, je sais plus de quand est l'autre, j'ai pas regardé. Donc là le problème c'était mon fond que j'avais fait au Neocolor 2, c'était vraiment ressorti très très laid. Vous pouvez le voir dans un Color and Chat, où j'essaye justement de le rattraper. Et je l'avais rattrapé donc à l'acrylique. Et j'avais fait les bleus contre les rouges, voilà. Ça m'avait fait rire de faire ça. J'aime beaucoup l'illustration, c'est dommage vraiment pour ce fond. Et ça m'a bloqué pendant longtemps dans ce livre alors que c'était mon préféré. Au tout départ, c'était le Animorphia qui a été détrôné par celui-ci quand il est sorti et qui lui-même a été détrôné par le Mythes et Légendes. Donc là, vous avez en fait ce que je fais maintenant avec ce livre, c'est des essais. Donc là, cette illustration, je voulais la faire depuis que j'avais le livre et j'ai attendu qu'elle mature un peu. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, en fait, je laisse l'illustration de côté, surtout quand c'est quelque chose que je veux pas rater du tout. Et j'attends de voir si entre-temps je change d'idée, si je peaufine, etc. Donc là, j'ai testé un peu mes idées de couleurs, ce que ça pouvait rendre. Et je l'ai faite donc dans mon édition polonaise. Et donc je garde le livre anglais pour ça, hein, pour faire des essais de couleurs. Donc dans celui-ci, j'ai fait la fameuse tortue. J'avais envie de faire un petit peu une photo de... Mince, j'ai perdu le nom alors que je vous l'ai déjà dit plein de fois, de cryptique. Donc c'est des créatures monstrueuses, un peu mythologiques, on n'est pas vraiment sûr qu'elles ont existé, tout ça, un peu comme Bigfoot, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, je l'avais fait en effet sépia, je trouve que ça lui va super bien. J'avais fait de l'aquarelle, donc c'est de août 2022 celui-là. Et depuis, je ne suis pas retournée dans ce livre que j'aime beaucoup. Il faudrait. Je vais vous dire ça dans tous mes livres. Donc déjà, ils sont entamés, c'est bien. Là, je sais pas où en est le décompte des livres non entamés et du nombre de livres total. Ensuite, j'ai le Phantomorphia, dans lequel je vois dépasser un petit marque-page. Alors moi, j'ai la version du Phantomorphia où il y a une page Géomorphia, une page Phantomorphia. Donc si je ne me trompe pas, ça c'est Phantomorphia, ça c'est Géomorphia. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, en fait, en gros, il y a une page sur 2, c'est l'un des 2 livres. Et donc, dans celui-ci, normalement, j'ai 2 colos. Alors là, on a un marque-page que je peux ranger qui date d'une très vieille pack. J'ai tendance à laisser mes marque-pages en me disant que je vais finir par aller faire les colos, mais bon, je sais très bien que, bah non. Donc voici mon tout premier coloriage que j'avais fait dans ce livre. Donc encore une fois, c'est un duo avec ma copine Émilie, donc en juin 2019. Donc c'est une de mes plus anciennes colo-copines au final, hein. Je la connais vraiment depuis mon tout début colo. J'aime beaucoup ce que j'ai fait de ce coloriage, malheureusement avec le fond que j'ai choisi, l'horloge se perd dedans. C'est plutôt bien réalisé, surtout en 2019, c'était mes débuts quoi. Et le deuxième dans ce livre, donc, qui est un duo avec Colorange, et je l'ai fait en décembre 2022. Voilà, celui-ci il est fait avec une base de feutre à alcool. Puisque ce livre s'y prête, donc voilà. Et pour les couleurs des petites carpes, je lui avais demandé quelle était sa couleur de carpe préférée. Et donc j'en avais fait une avec nos couleurs préférées chacune. Voilà, et j'aime beaucoup ce petit colo. J'ai triché avec les cerisiers, j'ai fait des cerisiers blancs. Ah, et ben il y en a un autre dans ce livre, dis donc, j'avais oublié. C'est celui des petites girafes. Alors celui-là il date juin 2020. Voilà, et je l'avais fait pour tester les crayons pastel. Il me semble que les girafes sont faites au crayon Posca et le fond et les nuages au crayon pastel. Et j'aime bien ce petit colo qui date quand même d'il y a 4 ans. Je le trouve toujours sympa. Et le petit arrosoir. Alors avant, dans les livres comme ça de Kirby, je m'amusais à colorier les éléments quand j'avais fait le colo qui le concernait. Il y a la petite balle de tennis. Après sur les autres, j'ai pas forcément fait. Et dans celui-là, du coup, je l'ai pas fait. Mais maintenant, dans les Kirby où on a encore les cases comme ça, je colorie ici comme ça me fait un petit tracker. Et ensuite, on a le Animorphia, donc qui était mon préféré quand j'ai commencé les Kirby. Alors, qu'est-ce que j'ai dans celui-là? Ah oui, c'est la double page tête de mort avec une grosse touffe de poils de chat. Des poils de Morphée, ça, ils sont tout blancs. Donc c'est une double page qui avait été choisie par mon mari.
En fait, j'avais déjà mon idée sur ce que je voulais faire, donc je voulais un côté très nature, humain, etc. et un côté très mécanique, puisque de toute façon c'est comme ça que la page est présentée. Donc là j'ai fait un crâne aux couleurs d'un crâne, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs différentes. Et j'ai bloqué longtemps sur cette illustration parce que j'avais du mal à trouver des couleurs pour toutes les fleurs. Alors je me suis beaucoup éparpillée, mais je trouve que finalement l'ensemble est quand même cohérent. Et par contre celui-ci j'avais déjà mon idée en tête, je savais très précisément ce que je voulais faire, donc elle est allée beaucoup plus vite. Mais vous pouvez voir aux dates en bas qu'il y en a un que j'ai fini en juin 2021 et un en juillet. Voilà, donc le colo m'avait pris plus d'un mois et je pense que c'est à partir de celui-là que j'ai commencé à faire des très très longs colos. Ensuite on a le Mythes et Légendes qui est dans ma pile des colos terminés. Donc ça va vous spoiler un petit peu la vidéo des colos terminés, sauf si elle sera après, je sais pas. Parce que là quand je filme on est le 20 septembre. Donc j'avais fait It's Papalotte de mémoire en novembre 2022, donc quand j'ai eu le livre. Je crois que c'était un duo, mais je me rappelle plus avec qui. Désolée si tu passes par là, n'hésite pas du coup à me rappeler dans les commentaires. Normalement je note tout dans mon carnet, mais c'est vrai que quand je vous fais les présentations comme ça, je regarde pas dans mon carnet, je fais de tête. Hein. Ensuite j'avais fait, ou avant d'ailleurs, je sais plus, le Magmazor qui est aussi de novembre 2022. Celui-ci je l'ai fait en duo avec Laem Yana. Je m'en souviens un peu plus parce que c'est mon coloriage le plus long. Il m'a pris plus de 50 heures. Alors je sais plus si on est sur du 52, 54, 56, voilà, je sais que c'est plus de 50 heures. Je me suis inspirée du Magmazor qui est une créature de Arc. Je crois que la créature de Kirby c'est pas ça. Hein. C'est un autre monstre. C'est quoi comme page? 53. 52, 53. 52, 53 c'est le Shéruf. Si vous voulez lire l'histoire, vous pouvez mettre sur pause. Donc j'aime beaucoup ce coloriage, mais il est pas si fou pour le temps que j'ai passé dessus. Enfin, je l'aime beaucoup, hein, mais du coup, je suis un peu déçue du résultat. Et enfin, donc je viens juste de terminer en septembre 2024, le Noken. Donc celui-ci, c'était mon colo préféré du livre, et un peu comme la tortue, dans le World Losing World, c'est un colo que j'ai laissé maturer. Donc en fait, j'avais un post-it dedans, qui est là. J'ai enlevé parce que vous voyez, il y a plein de petits bouts de papier dessus. En fait, du jour où j'ai eu le livre, j'ai eu les inspirations, je les ai écrites, je savais quelle couleur je voulais utiliser, de quelle gamme de crayons, parce que vraiment j'avais une idée très précise, sauf pour les cheveux où je vous ai fait voter sur Insta. Et en fait, j'ai détruit ma page de gauche, parce que j'avais eu la bonne idée de coller le post-it sur l'autre page, et quand on passe la main là, on sent que tout le papier a été arraché. Alors peut-être que je mettrai une couche de gesso pour sauver un peu le papier quand je voudrais colorier cette illustration. Je suis très contente de mon Noken, je sais pas si vous allez voir, mais je lui ai mis plein de paillettes sur le corps, parce que je voulais qu'il ait vraiment un côté très très magique. Puisque c'est une créature qui ensorcelle ses victimes. Donc j'adore vraiment vraiment ce colo. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ma fille s'impatiente, donc dès que j'ai terminé les Kirby, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ensuite on a le Mythomorphia, donc là c'est mon colo en cours, qui est en cours depuis 2 mois. Alors, mon tout premier colo à l'intérieur. Il est ici, donc c'est ma dualité or et argent, donc je vous ai souvent parlé de ce colo, il date de juin 2019, donc depuis le temps que je vous fais des vidéos de collection de livres ou de colos préférés, etc. Je pense que vous l'avez vu passer beaucoup de fois celui-ci, donc je vais pas plus m'attarder, donc un cheval or, un cheval argent. À l'époque je suivais les tutos de Color Art Disney, je trouve que mon effet or il est plutôt pas mal pour cette époque là. D'ailleurs c'était le même tuto que dans l'autre Kirby avec l'horloge du Fantomorphia. Alors est-ce que j'en ai un autre avant? Oui. J'ai l'ogre, donc j'ai fait en duo avec mon chéri que je ne vous ai pas montré, en janvier 2024. Vous reconnaîtrez du coup pour l'armure, en fait je suis partie sur les mêmes couleurs que pour le crâne dans le Imagimorphia. C'est un colo que j'aime beaucoup, j'avais rajouté des nuages ici parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc il y en a qui sont faits par Kirby et je crois qu'à partir de là, c'est les miens. J'ai vraiment copié le style de Kirby pour qu'on voit pas trop la différence. Le fond est au Neocolor 2, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais pas forcément en temps horaire, on va dire en temps calendaire. J'ai passé tout mon mois de décembre sur ce colo. Ensuite, mon encours, c'est la petite tortue, qui était le défi des saisons de panneaux. Donc évidemment, on est le 20 septembre, je ne l'ai encore pas fini dans les temps. Je pense que là, pour cette année, je sais même pas si je vais finir par faire une pack du 4e trimestre parce que j'arrive pas à faire les colos dans les temps. Donc j'adore farfouiller dans mes livres, mais je sais que j'ai pas le temps de colorier, donc vraiment, je sais pas si je vais encore changer ma pack, en sachant que là, je crois que j'ai quasiment rien fait de la pack du 3e trimestre. Là, il me reste encore à faire tous les coraux, à retravailler le fond parce que ça me plaît pas, donc soit à la gouache, soit passer à l'huile, je sais pas encore. Le ciel ici, c'est pareil. J'ai pas réussi à rendre ce que je voulais avec le Neocolor 2, donc je vais tout retravailler. Donc il y en a encore pour un bon moment. Je sais même pas combien j'en suis sur de temps de colo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai commencé fin juillet, le 28 ou le 26, quelque chose comme ça. J'ai fait une pause au milieu pour faire le Noken parce que je voulais absolument le faire pour Bulle, mais du coup, celui-ci n'a pas avancé, quoi. Alors normalement, il me reste encore un colo là-dedans.
Oui, voilà, c'est le colo du dragon, donc que j'ai fait en duo avec Bulle, qui était pour un pack ou pack up. Il est de avril 2024, j'avais mis du Mod Podge holographique dans les flammes. Alors j'essaye, hein, je sais pas si vous le voyez, j'ai pas trop de visu sur le retour de toute façon. J'ai eu un problème avec ce colo, par contre c'était mon premier fond au pastel à l'huile. Pourtant je l'ai fixé avec 2 fixatifs différents, mais regardez, il s'est tout décollé. Là ça m'a fait plein de points, ça me fait des trous en fait dans le pastel. Là ça m'a fait pareil ici, pas forcément tout le pastel, il est sur la 2e page. J'ai fini par m'acheter le fixatif de sennelier pour fixer les pastels à l'huile de sennelier parce qu'il se collait complètement sur l'autre page. Donc je sais pas si je le retravaille et que je le refixe ou si je le laisse comme ça, mais du coup il a perdu toute son intensité. Donc j'avoue que je suis un peu déçue du résultat alors que j'aimais bien ce coloriage quoi. Et normalement c'est tout pour ce livre, il me reste un Kirby et après, désolé mais je vais devoir mettre sur pause la vidéo. C'est le Animorphia, donc c'est mon premier Kirby. On commence donc par avec la première illustration, celle-ci elle date de février 2024, donc c'est de cette année, et c'est la première que j'ai faite avec mon défi personnel que je me suis lancé de faire le livre Animorphia qu'avec des palettes de couleurs. C'est pour ça que je pense que ce serait sympa avec le Alien World. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce colo. En fait si je l'avais fait sans palette, je serais pas du tout partie sur ces couleurs. J'aurais sûrement fait une couleur différente pour chaque variété de fleurs, les colibris je les aurais fait très colorés aussi, j'aurais cherché le plus de couleurs possible à mon avis, et au final, avec les couleurs qu'il a actuellement, je le trouve très beau. Je suis vraiment très contente du résultat. J'ai fait une base de feutre à eau et j'ai ombré au crayon. Voici mon tout premier Kirby, il est pas daté, mais c'est le tout premier Kirby que j'ai fait, probablement au Marco Renoir et Polychromos. Je sais pas si j'avais déjà mes polis à cette époque, mais en tout cas, Marco Renoir et Poly probablement. Et j'avais commencé par cette petite page parce que je voulais prendre du niveau en coloriage avant d'attaquer les gros colos à l'intérieur. Ensuite, vous avez mon deuxième colo à partir d'une palette de couleurs de l'année, donc que j'ai fait en juillet 2024. À la base, je voulais en faire un par mois, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Donc celui-ci, il y a eu une base de crayon aquarellable, de l'aquarelle, que j'ai fini par attraper au pastel à huile Paul Rubens. Alors pour le coup, celui-ci, il y a de la bombe pailletée au milieu, il y a du fixatif pailleté, un autre fixatif avec des paillettes plus fines, donc en fait j'ai essayé de faire beaucoup de paillettes ici, un peu moins là, et encore un peu moins là. Et par-dessus, encore une bombe spéciale acrylique. Donc normalement, celui-là, il devrait pas bouger. J'ai pas mis la sennelier sur celui-là. Ici, il y a des taches, mais ça, c'était pendant que je coloriais. Il s'est pas transféré sur l'autre côté. Et là, quand je mets les doigts dessus, il colle pas. Donc normalement, ça devrait aller. Il me reste encore un colo là-dedans. Oui. Alors ça, c'est le prochain que je dois faire. Et c'est les petites abeilles. Je vous ai dit que j'avais fait toutes les petites abeilles de Kirby. Donc voilà les premières. Qui étaient en duo avec une copine IRL que j'avais un petit peu convertie au coloriage. Il est pas terrible celui-ci, hein. J'aime pas trop le fond là au pastel, il est vraiment pas bien sorti. En plus il m'a coloré mes éléments, parce que j'ai fait le fond après. Et ça a terni toutes mes fleurs ici, ça a terni mes abeilles, enfin voilà. Pas terrible pour le coup. Et je vais mettre encore une fois en pause la vidéo et je vais essayer de revenir vers vous bientôt. Et on se retrouve le lendemain pour la suite de la présentation de mes livres hors Disney. Désolée pour les bruits de fond, mais il y a les chats qui se courent après dans le couloir, donc vous allez entendre miauler et des petits bruits de pas, bon, ne vous inquiétez pas. Donc dans la suite de mes livres, j'ai le Nelko Neko, donc que vous avez vu beaucoup passer pendant un moment sur un peu toutes les chaînes. C'est un des rares livres que j'ai acheté à l'aveugle, c'est-à-dire que je l'ai pris sans regarder de présentation, rien, puisqu'en fait, je suis depuis très longtemps l'illustratrice sur YouTube. À la base, elle faisait des petites miniatures avec de la résine. C'est vraiment extrêmement joli ce qu'elle fait. La dernière fois que j'ai regardé, elle faisait plus des lives sur justement les illustrations. Et ça fait un petit moment que je suis pas passée sur sa chaîne, elle aussi. Donc dans ce livre, j'ai fait cette illustration qui était pour un pack ou pack up, mais je me rappelle plus le thème. Et dans ce livre, j'avais décidé de représenter nos petits chats. Donc ici, c'est Mélu. Ici, c'est Nuage, le chat de mon père qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Ici, c'est Phoebe, donc c'est la chatte du père de mon chéri qui pareil est décédé il y a quelques années. Et ici, c'est la sœur de Mélu. C'est pas moi qui l'ai, hein, c'est une amie à moi qui a sa sœur. C'est à cause d'elle d'ailleurs que je me suis retrouvée avec Mélu, puisqu'elle me demandait si je connaissais quelqu'un qui donnait des chats, et quand la personne m'a envoyé les photos, moi j'ai craqué pour Mélu. Et j'avais fait la page de caractères, donc où j'avais testé mes gammes de crayons, et c'est là que j'avais choisi quel chat représenterait les personnages de ce livre. Donc du coup c'est Suri et Mélu, ici on a donc Nuage et Phoebe, ici c'est Barms, ici c'est Méfie, et ici c'était un petit sacré de Birmanie que j'avais fait comme ça, puisque c'est une de mes races de chats préférées. Maintenant je pourrais la remplacer par Morphée, mais du coup j'ai prévu aucun personnage pour représenter Floki, et j'ai pas envie d'enlever ni Méfie, ni Barms des représentations.
Et c'est déjà tout pour ce rush puisque j'entends que la voiture revient, donc je ne vais plus être toute seule à la maison. Et la prochaine fois on passera sur Ken Masuda. Je vais faire livre par livre, mais on va y arriver à la faire cette vidéo. Et on se retrouve encore pour la suite de la vidéo, j'espère que cette fois on va pouvoir finir. Donc j'ai le livre des créatures de Ken Masuda. Alors celui-ci il n'est pas entamé, je l'ai acheté en avril. Je suis tombée dessus complètement par hasard dans un espace culturel. C'est au même endroit que j'ai acheté le Gothica, je les ai achetés en même temps. Je le trouve vraiment très très beau ce livre, il n'est pas encore entamé. Je le trouve vraiment très beau et j'espère que... Bon, le papier a l'air épais et c'est du Hachette Rose. Donc je pense qu'il va bien recevoir l'eau parce que je trouve que ça se prête bien quand on voit les modèles à côté. Je pense qu'au crayon aquarellable ça rendrait super bien, du coup avec un fond uni à la gouache ou à l'acrylique, ça peut être vraiment très cool. Ensuite j'ai le Drommenwanger, donc lui ça fait un moment que je l'ai, le Tomislav Tomik. J'avais fait la page de présentation. C'est un livre que j'avais gagné à un concours et la personne le faisait gagner parce qu'elle aimait pas le livre mais il était déjà un petit peu coloré, en fait elle avait fait des tests ici en vert. Donc en janvier 2022, j'avais décidé de faire cette page pour tester l'aquarelle dans le livre et voir si ça passait bien. Parce que j'avais une idée pour un colo pour le Paku Pakap. Et du coup oui ça passe très bien. Les feuilles ici étaient déjà faites en verte donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Je pense que la différence de couleur se voit mais c'est toute la partie qui est là, jusque là, qui était coloriée au crayon. Bon, en soi, c'est pas gênant parce que avec l'aquarelle, j'ai fait plein de différences de couleurs, donc ça va. Ensuite, on a la petite maison du gobelin que j'ai fait en novembre 2020. Celui-ci, je l'ai fait, je crois, pour un thème de Morgane Colocation. Ça devait être pour un thème Halloween, sûrement cabane dans les bois ou quelque chose comme ça. Ça fait 4 ans, donc je me rappelle pas du détail. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais fait pour un thème. Il est fait au polychromos et le fond, en tout cas tout ce qui est feuillage, je l'avais fait au crayon pastel. Là j'avais fait aussi pour l'herbe et le sol. Les pages sont tellement épaisses qu'on a l'impression d'en tourner deux à chaque fois. Ensuite j'avais fait ce coloriage donc, qui date de octobre 2019. Donc c'est mon premier colo dans ce livre. Et je crois d'ailleurs que c'est mon premier colo quand je suis arrivée dans cette maison. Donc à la base je voulais faire le lion doré, j'avais une idée de faire le lion en effet or. Et en coloriant cette page, je me suis rendu compte que c'était une double page. Donc j'ai décidé de faire tous les animaux dorés et de dire que la personne qui était là était un petit peu la prêtresse des animaux dorés, ou voilà, la reine de la forêt. Et j'aime beaucoup mon idée, mais je suis pas fan des couleurs choisies, donc ça je le dis à chaque fois que je montre ce colo. En fait je trouve que mon vert est trop flashy, ça fait pas du tout naturel et ça gâche un peu le colo. Et enfin il me reste le colo de la créature du cerisier que j'avais fait pour le Paku Pakap en janvier 2022. Donc c'est pour ce colo là que j'avais testé l'aquarelle sur la page de garde. Je l'avais fait donc avec une base d'aquarelle et ombré aux luminances et c'est un colo que j'aime vraiment beaucoup. J'ai passé un cap avec ce colo, du coup je me rappelle très bien ce que j'ai utilisé, etc. Et même je me rappelle de ce que je regardais comme vidéo quand j'ai fait ce coloriage. C'était une vidéo qui parlait de livres. Et maintenant il commence à dater un petit peu et je l'aime toujours autant. Ensuite, en début d'année, j'ai acheté le livre Fairy Tail. Alors, est-ce que je vais savoir de qui il est fait, celui-là? Que le problème avec les livres japonais, c'est que si on a le nom en japonais, c'est mort. Hein. Je pense que là, ça doit être le nom de l'auteur et du coup, il y a marqué Cosmic Mook. Je sais pas si c'est l'édition ou si c'est l'illustrateur. Donc, si vous le savez, eh ben, je veux bien la réponse. En tout cas, c'est un livre magnifique sur les contes, ça fait très longtemps que je le vois, à chaque fois que je fais des commandes des comètes, j'ai déjà regardé plusieurs présentations, et je sautais pas le pas, et la dernière fois donc, que j'ai commandé sur des comètes, je me suis dit, allez, c'est bon, prends-le cette fois. Les illustrations sont très belles, on n'a pas toujours le même style, je pense qu'il y a plusieurs illustrateurs en fait. Il y a un colo à l'intérieur que j'ai vraiment très envie de faire. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve plusieurs styles comme ça dedans, bon en plus, tous les styles qui sont proposés me plaisent. Voilà, je vous fais pas du page par page, hein, je le fais un peu vite. Et du coup, ouais, j'aime énormément ce livre. Je connais pas tous les contes, enfin, en tout cas, il y en a que je reconnais pas, donc j'essaierai de savoir. Après, je me dis qu'il y a peut-être des contes qui sont connus que au Japon, qu'on n'a pas chez nous. Ici, j'imagine que c'est une petite phrase sur les contes comme on a dans les Kirby. Donc je sais pas si je peux prendre une photo et avoir un traducteur. Mais ouais, je suis très curieuse de savoir un petit peu tout ce qui est écrit là-dedans et de connaître bien tous les contes. Comme livre non entamé, j'ai reçu celui-ci. Alors je sais plus si je l'ai eu pour ma fête ou si je l'ai eu pour ma première fête des mères, mais que j'ai reçu en avance parce que j'ai aussi eu un collier pour la fête des mères. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un cadeau de mon chéri. Il est non entamé.
Là aussi, je crois qu'il y a plusieurs illustrateurs. Je le trouve super cool ce livre. Le papier a l'air hyper épais. Et du coup, c'est sur l'univers de The Witcher. Comme c'est écrit sur la couverture. Donc celui-ci aussi, il faudra que je me mette dedans. Je sais pas encore quel colo choisir parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont très détaillés. Et pour tester, j'aimerais bien en trouver un peu plus simple. Peut-être un de ceux-là qui est dans le style un peu cartoon avec du feutre à alcool, je pense que ça passerait bien. Ensuite, on continue par l'illustrateur Kanako Egusa. Donc je vous en ai parlé dans mes préférés. Là, on a le dernier livre qu'elle a sorti. Quoique je sais pas si depuis on en a sorti un autre, parce que là, il commence à dater un peu, celui-là. Qui est le Symphony of Cute Animal. Je trouve très mignon ce livre. Alors le livre en lui-même n'est pas entamé parce que j'avais fait une photocopie. J'avais peur que le papier soit mauvais, mais j'ai fait un colo à l'intérieur. Et c'est celui des petits rouges-gorges. C'était ma page préférée du livre et comme j'avais vraiment peur que le papier soit mauvais et que je voulais absolument pas la rater, je l'ai photocopié et je suis très contente du résultat que j'ai obtenu. J'ai passé 1000 ans sur ce colo, comme d'habitude. Je l'avais sélectionné pour le défi hiver de Panoramimix, mais du coup je l'ai pas du tout fini dans les temps. Vous commencez à le savoir parce que je le dis régulièrement dans mes vidéos, mais je préfère le répéter parce que pour moi c'est important. Mais je me mets jamais de pression et je me stresse jamais pour finir un colo parce que pour moi ça reste que de la détente. Là je l'ai fait pour le challenge, j'ai pas réussi à le finir dans les temps, j'ai fini mon petit colo tranquillement de mon côté et j'étais très contente de l'avoir fait et voilà quoi. Là c'est pareil, hein, celui de l'été, je l'ai pas fini. Puisque au moment où je vous ai filmé le début du rush, je crois que j'étais encore dans les temps. Et là, j'ai vu la vidéo du défi automne sortir sur la vidéo de panneau. Donc je sais que bon bah j'ai raté encore la fin du défi été. Ensuite, j'ai le Rhapsody. Donc ils sont rangés par ordre de parution, mais comme je vous les présente à l'envers. Par contre, il a pris l'eau, je vois qu'il est tout gondolé et le petit aussi. Donc il faudrait que je regarde dans mon étagère si s'est passé un truc là. Alors celui-ci c'est une édition Mus. Alors quand j'ai commencé dans le colo, l'édition Mus c'était la plus réputée, celle dont on parlait le plus, etc. Mais au final d'un livre Mus à un autre, c'est pas le même papier. Et celui-ci, j'ai le livre qui se décroche complètement. Alors c'est un livre que j'aime beaucoup. Un de mes tout premiers colos à l'intérieur, c'était celui-ci. Alors je l'ai pas daté, mais ce qui est sûr c'est que je n'habitais pas encore ici. Donc c'est un colo de 2018 ou début 2019. Puisque je suis arrivée dans cette maison en septembre 2019. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'ai passé beaucoup d'heures sur ce colo. Maintenant, le nombre d'heures exact, je m'en rappelle plus, mais je l'avais compté en épisode de Game of Thrones, parce qu'on regardait des épisodes en même temps que je faisais ce colo. La petite page des timbres, je l'adore. Je collectionne les timbres en plus, donc je la trouve vraiment super belle. Ensuite, j'avais fait la petite souris. Celle-ci, par contre, pareil, elle est pas datée, ça m'étonne. Mais de sûr, je l'ai faite soit en 2019, soit en 2020, parce que c'était au début de quand on habitait ici et que je voulais absolument la faire pendant la saison des pluies. Et je voulais aussi faire cette page pendant la saison des pluies, mais je me suis jamais penchée dessus. Et j'ai vu que Pano l'avait mis en sondage sur YouTube, donc je sais pas si c'est celle-là qui a été sélectionnée et si elle va la proposer dans le défi automne de cette année. Mais du coup, je vais peut-être me lancer dedans. Je vais voir. Là, je finis ma tortue et après, je pense que je vais pas me lancer officiellement dans les défis, je vais faire des colos pour moi parce que j'arrive jamais à les faire dans les temps de toute façon. Donc ici on a un petit marque-page papier cadeau, c'est un de mes préférés celui-là. Et j'ai noté cette page à faire depuis X temps et je voulais faire mes filles dessus, donc je laisse le marque-page dedans, même si le livre est pas forcément dans ma pack. Donc en 2020 j'avais fait ce colo de la couronne d'automne. Normalement c'est une couronne de Noël, mais je trouve qu'elle fait plus automne. Je l'avais fait en duo avec Anastasia sur Insta, donc je vous ai montré un de ses dessins en début de vidéo. J'aime beaucoup ce petit coloriage. À l'époque où je l'ai fait, c'était une de mes réalisations préférées. Je trouvais que j'avais bien bossé les couleurs, l'ombre et tout ça. Ensuite on a le petit sapin, qui n'est pas daté non plus, c'est étonnant. Bon, de toute façon, si vraiment vous voulez absolument les dates, je vous invite à aller fouiller dans les vidéos des coloriages terminés, hein, elles y sont. En tout cas, pour les colos qui ont été faits après janvier 2020. Donc j'aime beaucoup ce petit colo, j'avais fait le fond Neocolor 2, j'avais refait les épines du sapin pour qu'elles ressortent mieux au Posca. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'avais mis du sparkle sur les petits nœuds. Voilà, j'aime bien mettre des trucs brillants. Je trouve que j'en mets pas tant que ça, mais là qu'on voit passer tous mes colos, finalement ça va. Je les utilise assez régulièrement, mes trucs à paillettes. J'ai pas de stickles ou de choses comme ça, mais j'ai quand même des petits trucs brillants à mettre dans mes colos, c'est cool. Et je crois qu'il m'en reste un autre quand même là-dedans. Oui. En juin 2024, j'avais fait le colo du cerf dans la forêt. Donc ça, c'était pour un pack ou pack up.
Il y avait 2 thèmes mais je m'en rappelle plus. Je sais plus si c'est 2 thèmes du Pack Oupa Cap ou si c'est un thème du Pack Oupa Cap que j'ai lié avec un autre challenge. Bon, en tout cas j'ai bien aimé ce colo. J'avais fait une base d'aquarelle et j'avais ombré au crayon. Et je crois que cette fois c'est tout pour ce livre. Ensuite j'ai le Menuet du Bonheur en 2 exemplaires. Alors j'ai cette édition depuis très longtemps. 2018 je crois. J'avais fait un test papier ici que j'ai pas fini. Et en fait le papier est très mauvais dans ce livre là. J'avais retenté ce colo en avril 2022 parce que ça me chagrinait de pas arriver à faire ce que je voulais dans ce livre parce que je le trouve magnifique et j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Mais j'avais galéré, je pense que ça se voit de toute façon, hein. Le papier il a souffert, les couleurs sont fades alors qu'il y a des traits de crayon donc on voit que j'ai forcé quand même pour faire les ombres. J'ai testé un peu toutes mes gammes là-dessus, je me rappelle plus ce que j'ai utilisé. Hein. J'ai fait une base d'aquarelle en espérant que ça accroche mieux mais c'était toujours mauvais. En soi le choix des couleurs et tout ça, j'aime bien ce que j'ai fait de ce colo mais vraiment la réalisation est horrible. C'était pas agréable à faire de toute façon. Et mon premier colo dans ce livre, c'est celui-ci que du coup vous avez vu passer pas mal de fois récemment. Il date de septembre 2019. Du coup c'est celui-là qui était mon premier colo dans cette maison puisque j'ai emménagé le 16 septembre et je me souviens l'avoir commencé dans l'autre. Donc c'était mon encours qui était à cheval sur les 2 maisons. Donc celui-ci j'avais eu beaucoup de mal avec le papier. À l'époque j'avais que les marqueurs noirs, les polis et j'avais les hirogitènes. J'avais commencé toutes mes citrouilles aux hirogitènes parce qu'à l'époque on disait qu'ils fonctionnaient mieux sur les papiers japonais. Bon, au final c'était une cata, hein, j'ai pas du tout réussi à en faire quelque chose et du coup je me sers quasiment jamais de ces crayons parce que j'ai toujours ce mauvais ressenti sur ces crayons alors que du coup ça venait clairement du papier puisque rien ne passe dessus. Un de ces 4, faudrait vraiment que je prenne une page, donc par exemple c'est là où il y a plein de ballons là, et faire un ballon de chaque gamme pour voir ce que ça donne. Mais au final, j'ai juste arrêté de colorier dedans. Et quand ils l'ont ressorti en édition anglaise, j'ai craqué pour l'édition anglaise. Donc elle est un peu différente, je crois qu'on perd une page, celle-ci, on l'a pas en noir et blanc. Et on n'a pas non plus les petites découpes là qu'on a à la fin. Ça. On l'a pas dans l'édition anglaise. Mais on a des pages coloriées à l'avant, donc ça peut donner des idées. Voilà, ici j'ai commencé des petits tests. En fait j'ai fait une petite partie à chaque fois avec les gammes, c'est marqué en dessous. Il y a les Pablo qui passent bien, les Holbein, les Poly, les RT je les ai trouvés bof, les Luminance j'ai marqué qu'ils étaient bien et les Intense j'ai marqué qu'ils étaient bien aussi. Donc pour l'instant toutes les gammes passent, c'est plutôt cool et j'ai fait un colo à l'intérieur du coup. Il y a celui-ci qui est prévu. Et vous avez du coup un autre petit marque-page de ma collection de calendrier de l'Avent là. Alors, il est un peu plus loin je crois. Voilà, et du coup j'avais refait ma page avec les petites sorcières. Et celui-là je l'ai fait en mars 2024. Ça commence à dater, du coup je le voyais pas si vieux. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait et au final j'ai quand même eu un petit peu de mal avec le papier. Je devais faire beaucoup de couches pour avoir une couleur qui soit pas fade. Au final j'avais fait une base de crayon aquarellable que j'étais revenue ombrer après au Pablo. Donc je suis contente de ce petit colo. Et du coup j'ai hâte de pouvoir en faire d'autres dans ce livre que je trouve magnifique depuis des années. Donc c'est tout pour les Kanako. Rassurez-vous, on en a presque terminé. On passe maintenant au Camilla Derico, donc j'en ai 3. Le premier que j'ai eu, c'est le Mermaid. Donc à l'époque, je l'avais eu dans une box. J'avais fait ce coloriage en octobre 2020. Je l'avais fait au Luminance, avec un fond au Neocolor 2 qui était vraiment ressorti très mal. Le papier a peluché, de toute façon il reçoit très mal l'eau. Et du coup pour cacher un petit peu ce fond que je trouvais vraiment horrible à l'époque, j'avais fait plein d'algues comme ça et je trouve que ça rend super bien. Ensuite, plus récemment, en juin 2024, j'ai fait le colo du Petit Marin. Je l'ai fait avec une base de crayon aquarellable et un fond au Neocolor 2. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, je vous l'ai dit dans la vidéo colo terminée, puisque je sais que ce papier reçoit très mal l'eau. Mais j'ai quand même fait ça comme ça, donc le résultat, il y a plein de grains partout, mais il est pas si terrible, donc bon voilà, je suis quand même contente de ce colo. C'est moi qui ai dessiné le fond, mais il n'y avait rien. Et ensuite on a ce colo qui est en réalité le premier, donc celui-ci doit dater de début 2019, fin 2018. Les crayons ça doit être du poli je pense, ou du marqueur noir, et le fond c'était du pastel sec. Ensuite j'ai eu le Cute and Creepy que j'ai eu après tout le monde je crois. C'est ma soeur qui me l'a offert celui-ci pour un Noël je crois, ou un anniversaire. Alors j'ai pas fait beaucoup de colos à l'intérieur. Alors, en avril 2021, j'ai fait cette double page, donc en duo avec une copine IRL, qui n'a jamais fini le colo. Et du coup, pendant très longtemps, je ne suis plus retournée dans ce livre parce que on devait l'avancer en duo et malheureusement, elle a juste arrêté de colorier. Donc je me suis empêchée d'aller dans ce livre pendant très longtemps.
En février 2024, j'ai fait ce petit monstre pour un Paku Pakap. Je le trouvais beaucoup trop mignon et j'avais envie de le faire spécialement avec un fond orange, je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument qu'il ait un fond orange. Et un peu comme pour le Karolina Kubikowska, les traits de dessin étaient très foncés, donc j'ai dû repasser avec du feutre acrylique Artix pour cacher un petit peu les traits et avoir un peu de couleur sur ce pauvre petit monstre, qui est très très mignon. Et le colo qui m'a fait revenir dans ce livre, c'est celui-ci en septembre 2023 que j'ai fait en duo avec Lilise. Et j'ai repris mon effet de vieille photo sépia que j'avais fait pour la tortue du Kirby. J'aime beaucoup cet effet. Le fond là, c'est fait avec du Neocolor 2, de l'aquarelle et du Intense, je crois. Parce que pareil, le papier est mieux que le Mermaid, mais il reçoit pas très très bien l'eau non plus. Donc j'avais un peu galéré à faire mon effet. Mais je suis quand même très contente du résultat. Et ensuite, j'ai le Pop Manga Dragon qui m'a été offert pour Noël 2023. Donc je ne l'ai pas encore entamé et il est très très beau celui-là. J'aime beaucoup les créatures qu'il y a dedans. Je pense que je vais me prévoir un petit colo à l'intérieur dans pas trop longtemps. Les petits kappas là, ils sont beaucoup trop mignons. Ensuite, j'ai le Daria Song. Donc ça, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté d'occasion sur Facebook, donc ça fait vraiment un moment. Donc j'avais fait la petite page de garde et j'avais dans l'idée de le faire dans l'ordre. Oh, vous voyez, mes livres, ils ont pris l'humidité parce que là, mon ruban, là, il est passé à travers et je suis quasiment sûre que la dernière fois que je vous ai présenté le livre, c'était pas le cas. Et là, quand je passe la main, les pages sont toutes gondolées, c'est bizarre. Après, je vous l'avais dit, hein, récemment, j'ai changé mes livres de place et dans la bibliothèque que j'ai vidée, le mur et le fond de la bibliothèque étaient complètement humides, donc je pense que ça m'a abîmé mes livres. Voilà, c'est pareil, c'était pas devenu bleu comme ça. Bon, on verra comment rattraper ça. Donc, ce livre, je voulais le faire dans l'ordre. J'y suis pas retournée depuis très longtemps parce que c'est des livres très très détaillés. J'avais fait ce colo quand j'ai eu le livre parce que la page était déjà faite, enfin il y avait des trucs qui étaient commencés. Et du coup pour m'approprier le livre, j'avais refait cette page et j'avais fait mon petit Méfi. À la base dans ce livre, je comptais faire Méfi et Mélu un peu de manière aléatoire dans chaque colo. Et au tout début de l'histoire, on a un petit texte ici où on nous dit que le chat s'appelle Phoebe. Et comme vous avez vu dans le Nelko Neko, le chat de mon beau-père s'appelait Phoebe, elle était grise, donc je fais un petit chat gris maintenant dans ce livre. Ensuite on passe sur les livres de Eri, donc j'ai le Romantic Country tome 1. Donc à l'époque je partais sur acheter qu'un seul livre de chaque illustrateur et les avancer. Et après ça a dérapé pour certains. Donc Eri j'en avais qu'un seul, et je voulais attendre d'avancer celui-là avant d'en acheter d'autres. Donc pareil, je comptais le faire dans l'ordre, j'avais fait cette première page. J'ai eu une très mauvaise expérience parce que, pour moi en tout cas, j'ai foiré le ciel. Je voulais quelque chose d'uni et au final, il est plein de traces, le Neocolor 2. Il rend pas lisse sur ce papier. Donc ça m'avait bloqué dans le livre. J'y suis retournée quelques années après. Donc pas pour celui-là, mais en mai 2022 déjà, ça fait un moment. J'avais fait ce colo pour le Paku Pakap. Je l'aime vraiment beaucoup, j'avais fait une base de Albrecht Dürer et après j'étais venue l'ombrer au Polychromos. Et le colo qui m'avait fait revenir dans ce livre, c'était celui-ci que j'ai fait en mai 2020. Donc la petite fille sur sa balançoire, je l'avais fait en duo avec... Je me rappelle plus son nom, j'ai échappé le nom de sa chaîne. C'est quelqu'un, je crois, qui ne fait plus de vidéos depuis longtemps. De toute façon, si vous voulez savoir, allez voir la vidéo des colos terminés de mai 2020. Je l'ai forcément dit dedans. Et j'avais fait aussi ce coloriage en novembre 2020. Je l'aime bien, il y a juste un mauvais choix de couleur. Au niveau du fond, j'ai pas bien fait le dégradé multicolore, qui là ressemble à un gros arc-en-ciel alors que ça devait être un coucher de soleil. Et du coup, j'ai mon petit corbeau ici qui se perd et ma poule qui se noie un peu dans le fond là. Mais sinon, j'aime beaucoup ce colo aussi. Donc c'est tout pour ce livre. Et ensuite, j'ai le Eri des contes. Alors celui-ci, normalement, il est pas entamé. Je l'ai mis plusieurs fois dans des packs. Ah si! J'allais dire je l'ai mis plusieurs fois dans les packs mais je m'y suis pas mis. Mais si, j'avais réussi à faire celui-là. Donc en février 2023 et c'était même un duo avec Audrey Mogg. Et du coup je pense que ça doit être la fin de La Belle au Bois dormant. Là on la voit qui dort avec les ronces et le chien qui dort, les pigeons qui dorment, donc je pense que c'est ça. Et là on voit que c'est la même robe. Donc c'est un très beau livre, j'aime bien. Encore une fois sur le thème des contes, je pense que en voyant ma collection vous devez voir que j'ai un gros faible pour les contes. À chaque fois que je vois un livre sur ce thème-là, il finit rapidement dans ma bibliothèque. J'ai très hâte du Kirby qui est prévu pour 2025 pour ça justement. Et là on est au dernier livre de la collection, donc j'ai le Kawaii Dark qui m'a été offert par ma copine Flo pour mon anniversaire je crois, en même temps que le petit nounours thérapie. Je le trouve très mignon, j'ai pas pris le temps de me pencher dessus mais ça va être l'automne et je pense que c'est le moment. Petit colo feutre à alcool rapide là. Je les trouve beaucoup trop mignons en plus avec les traits épais, vraiment ça se prête à ce genre de colo. Je pense qu'il va pas tarder à être entamé.
Ensuite, j'ai le Nature. Donc vous l'avez vu passer il y a pas très longtemps dans une vidéo achat. J'avais craqué en allant faire un tour à l'espace culturel et voilà, j'étais dans un mood où clairement j'avais envie de m'acheter des livres. Donc j'avais pris ce petit bouquin qui me plaît beaucoup, forcément comme il est très très récent là, il n'est pas encore entamé. Ensuite j'ai le livre de l'été de Rita Berman, je vous prononcerai pas le nom, hein, voilà. Celui-ci c'est un de mes livres qui est très très entamé puisque à l'époque c'était un de mes fils rouges. Donc je vous passe un peu vite comme ça parce que je me rappelle pas du tout, il y en a qui sont pas datés. Celui-là de mai 2020, celui-là de janvier 2022. J'aimais beaucoup le style de Rita Berman avant. J'avais le Petite Bête que j'ai revendu parce que je me suis rendu compte que j'arrivais plus à aller dans ses livres. J'ai changé de préférence colo et maintenant quand je vois un de ses coloriages, il y a tellement de petits doodles dedans que vraiment j'ai du mal à me projeter. Donc celui-ci, juin 2020. Les petits canards mandarins, j'ai pas la date mais ça doit être du 2018 ou début 2019. Celui-ci en février 2020. Je l'aime beaucoup celui-là, je me rappelle que j'avais testé les Castle Art là-dessus. Et qu'après j'avais décidé que ce seraient les crayons que j'utiliserais tout le temps dans ce livre. Et au final c'est devenu un livre de test de crayons. Celui-là en mars 2020, les petites baskets que j'aime beaucoup. Le petit village en mai 2020. Et c'est tout. Ensuite on a le boule de poil. Donc celui-ci il y a 1 ou 2 colos maximum dedans. Je le trouve très très mignon, j'aime beaucoup ce livre. Donc en avril 2022, j'ai fait celui-ci. C'est celui qui m'avait accompagné pour le premier coloraton. Et du coup, c'est le seul que j'ai fait. Ah oui. Et vous avez l'illustration que je vous ai montrée, qui est ici, que j'avais photocopiée. Ensuite, j'ai le Nounours Thérapie, donc il m'a été offert pour mon anniversaire de cette année par ma copine Flo, en même temps que le petit... j'ai oublié son nom. Le petit Kawaii Dark. Donc je l'ai pas encore commencé celui-là, mais il est vraiment trop mignon. À la base, elle m'avait pris le boule de poil, mais comme je l'avais déjà, elle me l'a gentiment échangé. Il est vraiment trop cute celui-là. Et enfin, c'est le dernier livre pour cette partie, j'ai le petit livre des cartes postales. Et je vais juste vous montrer ça du coup. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo bilan du début de l'année, il est quasiment fini. Et je vais terminer cette illustration que je n'ai pas encore faite en décembre. Donc je pense que vous allez bientôt le voir, je vous en montre quelques-uns. Ah, celui-là aussi, il a tout gondolé. Hein. Je pense que clairement, mes livres, ils ont pris l'eau. Regardez-moi ça. Il n'était pas comme ça, même si j'utilise de l'aquarelle dedans. Hein. Il n'était pas dans cet état. Moralité, faites attention à l'endroit où vous stockez vos livres. Et c'est absolument pas le dernier d'ailleurs. Je viens de tourner la tête vers mon étagère de livres, il me reste encore une étagère à vous présenter. Je l'ai oublié parce qu'elle est avec les Coloring Even, mais du coup, vous avez encore toute la partie des livres au format A4. Donc je vais chercher ça. Donc là j'ai pris toute la pile d'un coup. J'ai ce livre de Charles Santor. Celui-là il est en format carré mais il est très grand par rapport à un 4. Donc il rentre pas sur mes étagères avec les formats comme les Kirby etc. Donc j'aime beaucoup cet illustrateur. Je l'ai découvert dans les Coloring Even. Par contre le papier est très 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 fin donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Il y a du texte de l'autre côté alors je sais pas si je sacrifie le texte et que je fais une base de feutre à alcool. En tout cas, le trait de crayon est vraiment très très beau, j'aime beaucoup ce livre. Ensuite, on a un de mes livres préférés, et pourtant je colorie pas souvent dedans. C'est le Flower and Sweet Girl. Donc c'est un livre avec un petit poster de modèles. Vous avez toutes les petites modèles en chibi avec des couleurs. J'avais fait 7 pages de test pour voir un petit peu ce qui passait sur ce papier. Et en vrai, quasiment tout passe sur ce papier, il est vraiment très cool. Là, vous avez les petites chibis. Et je comptais faire donc le livre dans l'ordre avec la petite chibi et le colo qui va avec. Et voyez que j'ai fait le nombre incroyable de 1 colo. En réalité j'en ai fait 2, mais le deuxième c'était pour un livre voyageur, donc je ne l'ai plus. Donc ça c'est ma première double page, je sais pas si je l'ai daté celui-là. Je l'avais faite pas longtemps après avoir eu le livre je crois. Je l'ai pas daté là non plus. J'avais beaucoup aimé faire ce colo au Luminance et au Polychromos. Je me rappelle que j'avais passé beaucoup de temps à faire les petites nervures dans les fleurs là, mais je le trouve vraiment magnifique. Donc ça me dérangeait pas de passer du temps. En fait quand vraiment j'aime énormément d'illustrations, que je peux passer beaucoup de temps dessus, c'est pas gênant. Et à chaque fois donc vous avez une robe en rapport avec une fleur et après le personnage qui lui est associé. Et j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je pense que je vais quand même rester sur mon idée de le faire dans l'ordre. En général, quand je fais un challenge, je cherche là-dedans pour voir si je trouve quelque chose qui pourrait aller, parce que j'aime bien ce livre, mais je trouve pas grand-chose. Ensuite, récemment, pour anniversaire ou Noël, je sais plus, j'ai eu le best-of de Célina Fennec. Donc il y a 4 livres réunis en un. Donc c'est du papier Amazon, encore une fois.
C'est le genre de livre que je vais faire sans me prendre la tête avec du feutre à alcool et ça ira très bien. Et je le trouve vraiment très très beau. Les 4 livres qui ont été sélectionnés dedans, ils me plaisent beaucoup. Ensuite, il y a plein de petites pattes de chat là-dessus. J'ai eu ce livre de Noël pour Noël. Je crois que ma belle-mère l'a trouvé en magasin. C'est un style très très simple, donc je suis pas encore allée dedans parce que j'ai d'autres livres que je préfère, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai le Vintage Classic Coloring Page de Tatiana Bogema. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Pareil, je suis jamais allée dedans, mais c'est parce que j'y pense pas. Parce que vraiment, les illustrations sont très très jolies. Et le livre prend fin ici. Et en fait, on a la moitié du bouquin où c'est d'autres de ces livres. Ensuite, j'ai le petit livre de Chichi Pompon. Donc à l'époque, c'était Camille & Co sur Insta. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois. Dans la vidéo de présentation Disney d'ailleurs, c'était le duo 100 Dalmatiens que j'avais fait, c'était avec elle. Et du coup, c'est bien ça, elle est devenue tatoueuse. Et elle a sorti un petit livre avec ses dessins. Je sais pas si elle a sorti en tout cas, mais elle m'avait contacté en MP pour me le proposer. Parce que ça fait très longtemps que je suis son compte et que voilà, je réagis à ses publications, tout ça. Donc elle avait eu envie de faire un petit livre et de faire des petits cadeaux comme ça. Alors je sais pas combien de personnes elle l'a donné. En tout cas je le trouve très mignon. Je me suis pas encore penchée dessus mais c'est un livre que j'aime bien. Ensuite j'ai le Carousel Dream qui a été sauvagement griffé par un chat. On voit bien la trace des 3 griffes là. Et j'allais dire surtout que c'est un livre que j'ai acheté totalement à cause de Bulles d'Arc-en-Ciel. Voilà. Elle l'avait présenté sur sa chaîne parce qu'elle voulait le finir et je l'ai trouvé beaucoup trop mignon. Voilà. Même encore, hein, quand je le regarde, je le trouve trop beau. Ça, c'est un duo qu'on avait fait ensemble. J'avais utilisé une palette de couleurs pour le faire. C'était très mal parti. J'avais fait une base de feutre alcool et la couleur avait totalement changé en fait sur mon nuancier. Donc c'était pas du tout les couleurs de ma palette. Et donc j'ai tout repris à l'acrylique et j'ai ombré au crayon par-dessus. Donc c'est pas très agréable de colorier par-dessus l'acrylique, mais bon, ça c'est fait. Hein. J'aime beaucoup ce livre, je pense qu'il se prête bien aux palettes. Et j'ai fait qu'un colo à l'intérieur. Ensuite j'ai le Grimm Fairy Tales, donc c'est un livre qui m'a été offert il y a très très longtemps maintenant par mon chéri. Et c'est des colos un peu pour adultes on va dire. Je trouve le trait de crayon vraiment très très joli. Au milieu on a des pages comme ça qui sont un peu bon, pas terribles. Mais sinon les colos détaillés sont vraiment très beaux. Le trait est très fin, je pense qu'il y a plusieurs illustrateurs. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je suis jamais allée dedans parce que juste j'ai pas pris le temps. Mais c'est des colos que je trouve vraiment très 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 beaux. Ensuite j'ai le volume 2 du Coloriers Kingdom. Donc encore une fois, hein, trait de crayon très fin, très joli. J'aime beaucoup, je vous le passe vite. Donc celui-là il est pas entamé. Je l'ai eu récemment aussi, c'était pour un Noël ou un anniversaire. Donc en fait je vous dis très récemment maintenant. On est fin septembre donc ça fait quasiment un an que je l'ai, hein, si je l'ai eu à Noël. Mais je pense que c'était Noël. Et celui-ci, par contre, ça fait très 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 longtemps que je l'ai. C'était un échange de cadeaux à Noël. C'était organisé sur un groupe Facebook, je crois. C'était une ronde de Noël, voilà. Et j'avais fait ce colo en août 2019, donc j'ai dû avoir le livre Noël 2018. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. Ensuite, on a le Cercle de la Vie. Donc pour celui-ci, ça va aller très très vite. Le seul colo que j'ai fait, c'est celui-ci que j'avais fait pour tester le papier. Donc là, c'est quand Marabout venait juste de changer ses éditions. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Marabout. Oui. Donc venait juste de changer ses éditions. Et du coup, c'était la découverte de ce papier-là qui est très très épais. Et c'est très très agréable de colorier dessus. Là, le Kirby que j'ai fait, il était dans un livre Marabout. Et franchement, très bien. Donc ça, c'est le colo de ma pack. Donc pour un thème Paco Pacap, et malheureusement j'ai rien colorié dans ce bouquin. Je l'aime beaucoup mais c'est vrai que je prends pas le temps d'aller spécialement dans celui-ci. Voilà, j'ai pas le deuxième livre de l'illustratrice. Ensuite j'ai le Midnight Masquerade, donc c'est le seul livre que j'ai de Anna Carlson. J'aimais pas du tout cette illustratrice à mes débuts et en fait j'ai commencé à apprécier son style à partir des petits formats comme ça parce qu'elle a arrêté de mettre plein de fioritures dans les oiseaux et choses comme ça. Et c'est ce qui me dérangeait en fait. J'aimais bien son univers mais j'aimais pas le trait de crayon. Donc à l'époque les lapins elle aurait fait des fleurs dedans, voilà. Donc celui-ci raconte une histoire si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas de coloriage fait à l'intérieur.
Ça fait plusieurs fois que je le mets dans des packs mais que j'ai pas le temps de me plonger dedans. Donc là j'ai cette double page à faire, je pense pas que je l'aurai fini avant le trimestre. Hein. Et on a encore un petit marque-page, donc qui fait partie du calendrier de l'Avent que j'avais dessiné avec ma copine Mamichou. Vous entendez encore gratter. C'est très certainement Morphée, donc je vais aller lui ouvrir avant qu'elle aussi, elle fasse trop de bruit. Ensuite, j'ai le volume 1 des Colorious Kingdom. On a un petit marque-page, encore une fois, du calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Mamichou. J'aime beaucoup ce livre, c'est vraiment un très très beau livre. Les illustrations sont magnifiques, je pense que je vais les faire à base de feutre à alcool, hein, parce qu'il n'y a pas de verso. Le papier est quand même très 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 fin. Et là-dedans, il n'y a pas trop de colos qui se prêteraient à faire un test papier. Ou alors faudrait que je me dise, tiens, je fais un élément avec tel crayon et tout, mais vu que ce serait forcément pas le même combo, je me dis que ça rendrait pas pareil. Voilà, en tout cas, très beau livre que j'aime beaucoup. Et cette fois, ça y est, j'ai vraiment fini de vous présenter la partie de mes livres hors Disney. Et il restera encore une partie où je vous présenterai donc les Coloring Heaven et les coloriages mystères que je vais vous montrer en même temps. Sinon, ça fait des parties de vidéos beaucoup trop longues. Et je sais que à l'époque où je faisais les présentations livre par livre, les Coloring Heaven, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Et pareil pour les mystères. Donc voilà, je préfère les réunir en une vidéo. Comme ça, il y a vraiment que les personnes intéressées qui peuvent regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.